On d'y répondre chacun à sa façon. Une fois qu'on l'a dit, on rappelle qu'ils sont 4 invités pour cette autre livraison de votre émission Le Grand Soir, trié sur le volet comme à l'habituel. On se prend très tranquillement une transition et puis on revient. Alors dis bonsoir. D'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité de contribuer tout au long de cette émission, du mieux que nous pourrons. Nous rendrons officielles toutes vos réactions. Je le rappelle, vous pouvez être connecté à votre chaîne de télévision via le canal 8 et bien sûr également du côté du 317 de Canal Sat. Les deux fréquences passent très bien, peu importe où vous vous trouvez dans le monde et même au Cameroun. Votre position géographique ne pose aucun problème. Vous pouvez bien entendu suivre cette émission de fond en comble. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à l'apôtre Charlemagne Adams qui est avec nous ce soir. Il est le conseiller particulier du président du FDR. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Madame Ngessele, merci pour l'invitation. Salut mes co-discutants. Bonsoir au président Aimé Cyprien Olinga. Et je n'oublie pas l'ensemble de tous les révolutionnaires du Cameroun. Une chose est certaine, il faut être prêt parce que 2025 ou avant, il faut véritablement que les choses changent au Cameroun. Aussi, je te vends un peu, apôtre, bienvenue. Merci ma fille Rosalie de m'avoir passé la parole. Une fois de plus, je suis honoré d'être sur ce plateau. Déjà, je sais que pour y être, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai des amis qui m'appellent de partout pour me dire comment ça se passe. J'ai dit c'est sélectif. C'est des gens qui peuvent apporter un plus pour notre pays. Je dis bonsoir à toute la population de Mingomo, où je suis souvent très bien reçu. Je voudrais dire un bonsoir particulier à toute la population du secteur Boulou Sud, qui samedi passé m'ont porté à la tête comme président de notre association du secteur Boulou Sud. Je suis devenu le nouveau président sportif et culturel. Donc, votre association, qu'est-ce qu'elle fait, l'association? Nous faisons dans la promotion de notre secteur. Ah, de votre culture? Non, la promotion du secteur. De votre quartier? C'est le comité de développement. Ah, d'accord. Voilà qui est plus clair. Voilà, nous soutenons l'État parce que... Non, on comprend. Dès que vous dites comité de développement, on comprend. Il y en a dans les quartiers, il y en a dans les villages, dans les villes. Nous avons 11 villages. Oui. Et j'ai été porté à la tête de la commission sport et culture. D'accord. Donc félicitations. Nous croyons que Info TV sera notre partenaire. Ce sera avec plaisir. Juste après l'arrosage tout à l'heure. Et salut à tous les millions de spectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Pourquoi tu as glissé de ce côté-là? On n'arrose pas, on passe seulement. Si on va arroser. Ça, chez nous, au Cameroun, on arrose tout. Dès qu'on te nomme chef du portail, tu arroses d'abord. C'est possible. Si ça dure même une semaine, tu as au moins arrosé d'abord. C'est possible. Il y avait les moyens de bord. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste une façon de t'encourager dans tes nouvelles responsabilités. On espère qu'on entendra parler du secteur Boulou 2. Boulou Sud. Boulou Sud. Voilà, un peu plus au Cameroun. Parce que c'est grâce à vous que moi j'entends parler de Boulou Sud. Boulou Sud, c'est donc je suppose que beaucoup de téléspectateurs aussi. Donc on vous souhaite beaucoup de courage dans votre chantier. Merci d'être là ce soir. Hubert Volo. Vous êtes enseignant, vous êtes historien, vous êtes acteur politique, vous militez pour le CAC et depuis quelques temps également, vous êtes dans une coalition, l'ATP, en prévision des prochaines élections au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir à vous. Merci pour l'amitié, pour emprunter à l'expression de l'apôtre. Je suis heureux de savoir que j'apporte quelque chose justement à l'édification de mes concitoyens et que c'est à ce titre-là que vous me renouvelez à chaque fois l'invitation. Je voudrais au passage également féliciter l'apôtre dans une autre casquette. Il en a plusieurs, entre celles des spirituels, parfois hommes politiques, même s'ils se cachent dans la société civile. Oui, bien sûr. Et tout ça, donc je l'encourage les gars sont devenus caméléons à continuer dans cet engagement social. C'est ça que nous appelons chez nous, dans notre formation politique, les citoyens actifs.
Donc les citoyens qui apportent leur contribution à l'édification de la nation en fonction justement des convictions qui sont les leurs et également des compétences qui sont les leurs. Vous avez parlé de l'ATP, permettez-moi aussi d'adresser mes sincères salutations aux camarades de l'ATP, professeur Olivier Billet, Cabral Libi, Célestin Jamen, Patrick Keteme, Ndje Kamchamini et les autres, avec qui nous travaillons d'arrache-pied pour justement offrir cette action politique inédite que nous préparons, à savoir la primaire de l'opposition au Cameroun. Nous sommes en train de finaliser la plateforme digitale qui devra accueillir justement l'expression des suffrages pour pouvoir dégager le candidat qui portera cette candidature pour affronter les adversaires d'en face. Il faut dire à l'ATP que la communication a un coût. Oui, on sait. Voilà. Si vous savez, c'est bien. Mais comme c'est une action citoyenne... J'ai dit que... j'ai déjà dit. Les actions citoyennes sont pour, pour le bien de la démocratie, pour le bonheur du Cameroun. Hubert Volo. Merci Je ne suis pas le Cameroun. Merci encore pour les invitations. Je ne suis pas le Cameroun. Je suis Info TV. J'ai dit qu'il faut dire à l'ATP que la communication a un coût. C'est qu'un message. Comme ceux qui sont devant l'écran, ils ont compris. Voilà. Donc on ne va pas jouer les roublards. Patrick Ngoulou, conseiller municipal dans la commune de Mengan. Voilà, j'ai réussi à prononcer. On le rappelle, il est militant du RDPC. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Si vous me permettez cela, je vais dire un bonsoir particulier aux vaillantes populations de mon arrondissement, l'arrondissement de Mengan, avec qui on a cheminé pratiquement pendant près d'un mois pour l'établissement des actes de naissance à ceux qui n'en ont pas, ou du moins ceux qui n'ont pas établi dans des délais légaux. Alors, l'ayant dit, je crois que je ne vais pas aussi manquer de féliciter l'apôtre. Encore que quand vous félicitez un apôtre, vous imaginez, c'est une appellation contrôlée. C'est une appellation que le Seigneur lui-même a créée. C'est un oui, comme ils aiment bien alors, donc, vous avez parlé d'arrosage. J'espère que ce sera... pas avec de l'eau salée. Surtout pas de pluie. Ou alors la pluie, de l'eau bénite. Que nous avons ces derniers jours. Nous sommes en pleine saison de pluie. Donc, on a les pieds crampés depuis le matin. Voilà, on a les pieds encore, ça nous expose au palu. On a nullement envie d'attraper le palu. Voilà, donc... Merci d'être là, monsieur le maire. Et comme j'aime souvent à le dire dans cette émission, dernier salué, premier à intervenir, je le disais à l'entame, on va parler justement de cette désertion massive des enseignants. Bien entendu, au Cameroun, de plus en plus, ces derniers prennent la peau d'escampette, malgré la mesure préventive qui a été prise de créer quand même une sorte de sécurité au niveau des aéroports pour les empêcher de partir. Ça ne semble pas beaucoup porter ses fruits, parce que lorsque l'on regarde les derniers chiffres annoncés encore de l'autre côté, c'est 116 croissants. Alors on a envie de se demander si finalement on se plaignait d'abord de ne pas avoir suffisamment d'enseignants au Cameroun disponibles pour répondre aux besoins de tous nos établissements scolaires. À cette allure-là, est-ce que finalement on ne met pas en danger notre système éducatif? Rosalie, la fuite des cerveaux ou l'exode de nos cerveaux est une perte énorme pour le Cameroun. Parce que vous imaginez, quand vous formez un enseignant, quel que soit son niveau, c'est quand même le cycle primaire, plus le cycle secondaire, plus le supérieur. Ça fait beaucoup d'argent. Parce qu'il faut quand même le dire, que même si l'enseignement n'est pas gratuit au Cameroun, l'État subventionne une bonne partie. Donc, tous les cerveaux bien formés qui s'expatrient nous exposent à la disette de ces techniciens bien formés, que ce soit des médecins, des techniciens des finances, des enseignants davantage. Le premier problème qu'on a eu avec les enseignants au Cameroun, c'est que les enseignants
étaient un peu comme des prostituées, excusez le Non, on peut comprendre des prostituées des ministères. la similitude. C'est des gens qui se retrouvaient un peu dans tous les ministères au même moment, fuyant leur ministère d'origine parfois. Et je crois que cette envie d'aventure ou cet esprit d'aventure a trouvé un point de chute qui est aujourd'hui le Canada. Donc tout le monde veut visiter ou alors y aller pour une aventure professionnelle. On voudrait quand même dire que quand les cerveaux s'en vont, il y a des raisons à cela. Parfois c'est des raisons politiques, c'est des raisons économiques ou alors tout simplement des raisons d'aventure. Parce que vous savez, ces pays-là, par leur monnaie seulement, ils absorbent déjà économiquement notre monnaie qui est très faible. Les gens ont un raisonnement, ils se disent, si j'y vais, je gagne ma foi 1000 euros, qui là-bas sont c'est quand même un salaire moyen, mais comparé à notre monnaie d'ici là, ça devient... 1000 euros, c'est quand même 650 000. Il dépasse parfois le salaire des ministres ici et des hauts cadres, des enseignants d'université. 6 millions, c'est ça. Je crois que c'est 6 millions et demi. Donc, vous comprenez que c'est tentant. Tout le monde veut faire l'aventure. Comment faire? Parce qu'il faut bien que ça s'arrête un jour. Et notre système éducatif souffre déjà d'un manque d'enseignants. Moi, je suis dans un arrondissement. Vous savez que l'école, les établissements primaires appartiennent maintenant aux communes. Nous avons des cas où... C'est déjà opérationnel? C'est sûr que les établissements sont faits. Bon, opérationnel, je ne sais pas, c'est parce que je sais que opérationnel. Non, mais vous la loi est applicable. La loi existe. Je demande si c'est déjà appliqué. C'est la question que je pose. Quand je demande si c'est opérationnel, vous comprenez très bien, monsieur le maire, ne faites pas croire que c'est les mairies aujourd'hui qui donnent ce que nous appelons le paquet minimum. Vous avez tué ce mot-là. Nous avons ces transferts qui sont disponibles à chaque exercice. Voilà, c'est vrai que c'est variable. La géométrie variable. D'un arrondissement à un autre. Mais chez vous, à Mengan, c'est bon. Chaque année, en tout cas, toutes les communes, que ce soit à Mengan ou ailleurs, toutes les communes reçoivent le paquet minimum. C'est le contenu qui varie d'une commune à une autre. Il y a des communes qui ont un peu plus de 8 millions, d'autres qui ont 4 millions, d'autres 3 millions et poussière. Bon, comme son nom l'indique, on parle de paquet minimum. Donc, si je comprends bien, les établissements appartiennent à la mairie en français, signifie qu'ils reçoivent le paquet minimum. Non, pas du tout. Le reste viendra. Vous savez que... Pourquoi quand on peut donner une question banale, on doit tourner en rond, on est dans le sous-sol de l'autre. Ne me faites pas entrer par la fenêtre. Je suis en train de vous dire que... J'ai refermé la fenêtre, monsieur le maire. Vous comprenez ma question? Je le sais. Mais vous comprenez ma question? Non, je vois où vous voulez m'amener. Non, je vous amène pas. Je suis en train de vous dire que on a dit que la loi s'implémente progressivement. Voilà. Et dans le progressivement, nous sommes à la phase du paquet minimum et nous sommes à la phase également d'affecter des enseignants, ce que vous appelez trivialement les maîtres de parents. Pour moi qui ne veux rien dire, je sais que c'est des vacataires dans des établissements. Alors, la mairie est déjà minimalement au moins en train d'assurer cela. Quoi. Oui. Donc, j'étais en train de vous dire que les problèmes que nous rencontrons justement pour suivre ces établissements au quotidien, c'est le manque d'enseignants. Vous arrivez dans un établissement à cycle complet, vous trouvez un seul enseignant qui est en même temps directeur, instituteur, il tient les 6 classes. Et ça devient compliqué. Parfois, on est obligé de ramasser un fils du village qui a peut-être son CEP
et qui peut de temps en temps encadrer tout simplement, ce n'est même pas enseigner. Parce que quand quelqu'un n'a pas appris la pédagogie, ce qu'il fait, c'est d'aider le maître qui a cette science-là à pouvoir encadrer les élèves dans un établissement. Or, si à cela s'ajoute donc l'exode massif tel qu'on connaît aujourd'hui, vous comprenez que, parce que même dans les lycées, moi je suis membre du conseil d'établissement au lycée de Mimboman, l'un des plus grands lycées quand même de la capitale avec plus de 5000 élèves. Vous comprenez, on a, je crois au dernier conseil, nous avons fait un budget pour payer seulement les enseignants vacataires qui tournaient autour de 43 millions. Vous imaginez? Ça veut dire que les enseignants formés préfèrent la route de l'exode. Est-ce qu'il faut leur en vouloir? Je n'en sais rien. Mais je pense quand même que le patriotisme économique voudrait quand même que quand l'État vous a permis d'être formé, vous êtes devenu un technicien de cet État-là. Quand vous partez avec toute la technique, vous partez avec tous les moyens que l'État a mis pour vous former et vous handicapez un domaine précis. Donc, il faudrait tout faire pour dissuader nos frères de quitter le Cameroun. De ne pas quitter le Cameroun, parce que sans enseignants, nous ne sommes rien du tout. Bien sûr. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui, parce qu'un jour on a rencontré un enseignant. Hubert Volo, vous-même vous êtes enseignant au quotidien, vous accomplissez cette lourde responsabilité, vous êtes sûrement au courant, encore plus que moi, de ces chiffres sans cesse croissants, de ces enseignants qui prennent la poudre d'escampette, je préfère le dire comme ça, d'autres préfèrent même prendre la mer pour être sûr de partie du Cameroun, et lorsque l'on sait quand même que ce sont des têtes bien faites, il parle tout à l'heure de l'État qui a quand même subventionné la situation actuelle de ces enseignants-là, peut-être par leur donnant de l'argent, mais en subventionnant, je suppose, au système éducatif pour réduire un peu le coût. C'est ce que vous voulez dire, je suppose. Est-ce qu'ils n'ont pas une dette quand même envers le pays après, lorsqu'ils décident de partir comme ça? Est-ce qu'ils se disent pas qu'ils font du mal à ceux qui viennent derrière, ou bien on peut les comprendre? Non, écoutez, il n'y a pas de dette qui tienne. Il n'y a pas de dette qui tienne. On va tous à l'école pour pouvoir gagner sa vie plus tard. Ouais. Même si c'est l'État qui vous envoie à l'école, même si c'est l'État qui vous envoie à l'école, subventionnant d'un bout à l'autre, même si c'est la bourse, in fine, il va falloir bien que vous vivez. Si l'État vous dit, bon, on vous a envoyé en Europe et apprendre si Y et autres, vous revenez, et quand on vous demande de travailler gratuitement, je ne suis pas sûr qu'un seul Camerounais l'accepterait. Donc, la question de la subvention, l'État est dans son rôle, mais il en ressort, au regard des conséquences que vous évoquez, qu'il y a quelque chose qui n'a pas suivi. Après la formation, est-ce que les enseignants, puisque ces deux temps parlent, vivent décemment de leur métier? La réponse aujourd'hui, c'est non. Sinon, le fameux mouvement hôtesse n'existerait pas. Et il s'appuie justement sur le salaire lui-même qui n'est pas assez conséquent. À côté du salaire qui n'est pas assez conséquent, il y a justement toutes les batteries d'accompagnement qui sont des règles qui existent, mais qui n'ont jamais été appliquées. Et vu dans cet environnement, les enseignants, pour certains, décident de partir. Il y a même déjà aussi, il faut le dire, la crise de l'État. Voyez-vous, le mouvement OTS, par exemple, a montré beaucoup de failles dans le système. Et la réponse qui a été apportée n'était pas la réponse la plus indiquée. Elle a été d'abord une réponse qui permettait l'expression avec un goût de démagogie, c'est-à-dire qu'on annonce des choses à une échéance, on les matérialise pas. Tout, on fait une communication, mais au terme là, quand on arrive à cette borne-là, il n'y a pas le résultat. Un peu de roubladise. Oui, la preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui, les échéances ont été repoussées, je crois en 2026. Ouais. Donc il y avait ça. Et puis après, essayant un peu, qui mieux qu'un enseignant peut justement revendiquer ce qu'il a droit, essayant de revendiquer, il y a eu une forte répression.
si vous discutez au quotidien avec les enseignants, notamment du secteur public, ils vous diront qu'ils n'ont pas cessé de gréver parce qu'ils ont eu satisfaction. Ils ont cessé de gréver parce qu'en face, il y a eu une forte répression. Il y a des gars qui ont été, dont les salaires ont été suspendus, tout simplement parce qu'ils étaient dans la revendication. Et il y a d'autres qu'on a même annoncé être partis. Ça, vous devez le savoir. Certains ont été déclarés être partis au Canada, bien qu'étant ici. Moi, je connais quelqu'un qui faisait son travail, mais quand la liste des enseignants partis ou démissionnaires est sortie, il a bien vu son nom. Il a dû se battre comme un beau diable entre les cahiers de textes, les registres, aller au ministère, aller voir. Moi, je suis au Cameroun. Voici les cahiers de textes que je remplis quotidiennement. Mais voilà, et il y en a certainement plusieurs qui étaient dans... Il y en a qui ont d'ailleurs déclaré ne plus toucher leur salaire. Ouais, donc, quand vous êtes dans un contexte comme ça, il y a la crise, et vous vous dites, mais bon Dieu, j'ai quand même fréquenté. Et Dieu seul sait comment. C'est difficile. Pour certains, ceux qui ont pu entrer dans ces grandes écoles-là, certains sont entrés justement... Surtout que c'est très coûteux aussi. Oui, le supérieur, c'est coûteux. Il y a que ceux qui sont entrés à l'école normale, certains sont entrés sur la base d'un travail acharné. Oui, pour pouvoir obtenir une place sur les 10. Parce que ça aussi, on ne le dit pas. Les enseignants partent, mais il y a un réel problème de manque d'enseignants au Cameroun. Même avant qu'ils ne partent. Vous connaissez c'est ce que je disais tout à l'heure. On se plaint déjà que c'est pas suffisant. Et quand ils partent, quand vous allez si vous prenez des textes internationaux, des textes de l'UNESCO par exemple, je crois qu'on parle d'un enseignant pour 35 élèves. Mais si vous allez dans nos établissements, le président du conseil d'établissement peut clairement vous dire qu'au lycée de Mimbouman, je n'ai pas besoin d'aller là-bas pour savoir qu'aucune classe n'a moins de 80 élèves. 80 élèves. Il n'y en a pas. Ils sont même à 100 et poussière. Et donc, dans ces conditions, il y a un problème d'enseignants. Peut-être il n'a pas voulu le dire, il y a un document qui circule dans les réseaux sociaux, que le préfet du Yon Infumu, je crois que c'est toujours dans le même a mis, où il y a plus de 10 établissements qui sont en train d'être fermés, il a écrit au gouverneur qu'il n'y a pas les enseignants. Et là, c'est au primaire. C'est du primaire. Est-ce que vous pensez qu'un enseignant du primaire même peut être motivé à enseigner? Au Cameroun, c'est 90 000 pour ceux qui sont à la fonction publique. Et puis quand on ajoute, ça fait 100 et poussière. Mais dans le privé, ou alors les enseignants vacataires, ils ont 45 000. 45 000. Dans ce contexte-là, l'amour de la nation, vous allez prendre ça où? Mais on vous propose une route pour le Gabon, où ça à 150 000, vous partez à la première minute. De toute façon, ceux qui sont acquis aussi, s'ils ont une possibilité de se retrouver en Guinée ou au Gabon, moi je crois que s'ils ne partent pas, il y a un problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une vision. Non, il faut améliorer les conditions à la fois de travail, les conditions de vie, la rémunération des enseignants pour pouvoir rester. Tant que ce n'est pas réuni. En France, par exemple, l'enseignant le moins payé à 2150 euros le moins payé en début de carrière. Ça veut dire que quand il a 5 ans, 10 ans, il a pratiquement 4 000, 5 000 euros. Quand on finit d'enlever toutes les charges là-bas, il vit aisément. Et vous pensez que si un gars est sorti de l'école normale de Yaoundé, il a eu une route directe pour la France, il ne va pas partir parce que vous allez lui parler de l'amour pour la nation. Non, il y a d'abord qu'on va à l'école, on se fait former pour son propre intérêt. Et puis maintenant, on sait dans ces conditions la nation. Donc c'est un problème sérieux. Vous avez raison de poser ce problème sur la table. À l'université, par exemple, il ne vous échappe pas que tous les 2 ans au plus, les enseignants grèvent. Le SINES grève à l'université de Douala. Et j'ai été embêté de me rendre compte l'autre jour que dans la liste des 80 enseignants qui ont circulé, j'ai vu le nom de mon enseignante à l'intérieur. Elle était d'ailleurs MC déjà. L'une des brillantes de sa génération. Hein? Et elle est partie, me dit-on. De toute façon, j'ai vu le nom. C'est un problème. C'est un problème que ces gens-là partent comme ça. Les enfants qu'elle encadre ici font comment? Mais est-ce qu'elle devait forcément rester dans cette précarité ou pour faire la recherche qui est supposée porter le développement d'un pays, on est obligé de gréver.
Or, ça a été une ordonnance du chef de l'État qui dit que après chaque 3 mois, les enseignants doivent avoir une prime de recherche. Ça veut dire que ça va être automatisé de telle enseigne que 3 mois plus tard, et maintenant on leur demande le résultat de cette recherche. Mais qu'ils en viennent à grever pour les primes de recherche, ça pousse aussi à partir. Apôtre Pierre Ramsès, on fait un constat. Il fait un constat. Tous on est d'accord que servir sa nation, ça fait toujours plaisir. Faire plaisir à ceux qui nous entourent, ça fait plaisir. Mais lorsque la marmite n'arrive pas à bouillir à la maison, parfois on oublie, on a envie de se dire, je pense aussi à moi, et que c'est peut-être ce qui justifie que ces enseignants-là aient décidé de quitter le pays, même si pour certains, je suis sûr que c'est la larme au cœur qu'ils partent, mais ils se disent aussi qu'ils ont des enfants qui doivent exister, qui doivent vivre, qui doivent grandir. Et si les conditions ne sont pas réunies pour permettre un épanouissement personnel, à quoi ça sert finalement d'être parti à l'école, d'acquérir toutes ces connaissances, d'avoir des carrières qui ne peuvent mener à rien du tout? On peut les comprendre, ou vous faites partie, comme il a dit monsieur le maire, des gens qui se disent l'amour de la patrie doit être au-dessus de tout. On doit se dire, on doit d'abord tout au Cameroun, peu importe nos problèmes personnels, nos attentes, nos besoins, on le fait au nom du Cameroun. Ok, merci ma fille Rosalie pour la parole. J'aime toujours... Rassure-moi, tu ne comptes pas me remercier à chaque fois que je te donne la parole. C'est normal. Non, pourquoi? On est déjà en train de causer. Chaque fois qu'on donne quelque chose à quelqu'un, il faut dire merci. Non, D'ailleurs, merci veut dire encore... Je te donne même la parole là maintenant jusqu'à la fin. D'accord. Alors, moi j'aime toujours d'abord répondre à la question directement avant de développer. Bien sûr, tu as le choix. Désertion massive des enseignants. Éducation en péril. Je dis oui. L'éducation est en péril. Qui perd? Moi, j'ajoute même une autre question. Qui perd? C'est l'État qui perd. Parce que j'ai entendu, je ne sais pas, peut-être c'est l'enseignant qui le disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de dette. Il y a une dette. L'enseignant a une dette. Parce que l'État finance la formation. Moi, je veux me limiter seulement chez les enseignants. Mais c'est partout, même chez les magistrats. Parce que quand vous allez, par exemple, à l'école normale, allez voir ce qu'un élève de l'école normale paye par an. Vous comprenez un peu, je crois que c'est 50 000. Or, si vous voyez le coût de sa formation en une année, c'est pas moins d'1 million. C'est pour ça que si vous allez dans des écoles privées, vous allez voir là-bas, vous parlez d'1 million. Donc, l'État préfinance la formation. Et en retour, l'État attend aussi que celui qui sort de la formation apporte quelque chose pour rembourser cette dette d'une manière ou d'une autre. Donc l'État perd. L'État perd quand les enseignants font ce qu'ils font. Sauf que nous n'allons pas aussi accuser des enseignants. Parce que il y a une question, une grande question à se poser. Pourquoi ils partent? Il ne faut pas seulement dire qu'ils partent. Ils partent. Pourquoi? J'ai essayé, quand vous m'avez envoyé les thèmes, j'ai essayé de réfléchir. Ma tête n'est pas trop grande pour beaucoup réfléchir, mais je l'ai utilisé à son niveau. Je me suis rendu compte que dans l'enseignement typique, nos trois ministres sont des intellectuels, des professeurs. Ministre ceux qui s'occupent des questions d'éducation. Des questions d'éducation, ministre de l'éducation de base, ministre des enseignements secondaires, ministre des enseignements supérieurs. C'est des professeurs agrégés, c'est des enseignants. Et Tundingwa, Narofa Lyonga et... Ma fille Rosa, vous comprenez un peu ça? Et Famendongo. Moi, quand je suis élu président à la commission dans le secteur Boule Sud, j'ai trouvé, je ne viens pas créer la roue. J'ai trouvé qu'il y avait déjà les gens qui ont travaillé. Ouais. Je n'ai plus besoin de leur travail. Il faut que je crée aussi mon travail pour pousser plus loin. Ouais. Tous les ministres qui sont là, ce qui se fait à l'enseignement, c'est ce qu'ils sont venus trouver. Alors, comme les autres étaient là en 1980, et nous sommes en 2024, les choses ont changé. Il faut qu'ils apportent donc une nouvelle technique de 2024. Voilà l'une des raisons, la raison fondamentale qui fait partie les enseignants. Vous voyez, moi j'ai pris un peu de côté comme la carrière. Parce que ce n'est pas le salaire. La vie d'un fonctionnaire, de quelqu'un qui travaille ne se limite pas. D'un travailleur en général. Ne se limite pas au salaire. Parce que si on appelle même ces ministres, on leur dit, bon, on ne va que vous donner votre salaire.
Je ne pense pas qu'ils vont s'en sortir. Du tout. Voilà pourquoi on a ajouté tout un ensemble de choses pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent vivre. Vous comprenez un peu? Quand vous commencez votre carrière, en tant qu'enseignant, prenons 23 ans, vous sortez de l'école normale à 23 ans. Admettons même qu'on vous donne 300 000 francs de salaire. Vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfant, parce que vous êtes encore un gamin. Bon, 10 ans plus tard, à 35 ans, vous n'avez pas d'indice, vous n'avez pas de grade, vous n'avez rien que vous avez reçu. Or, vous avez fait 5 enfants. Vous êtes marié, vous avez fait 5 enfants. Ces 5 enfants doivent aller à l'école. Les 300 000 qu'on vous a donné il y a cela 10 ans ne peuvent plus vous permettre de continuer. 10 ans encore plus tard, vous avez 45 ans. Ces enfants sont déjà à l'université. Il y a de cela 10 ans, vous avez payé l'école à 2500, par exemple, à la maternelle. Et maintenant, ils sont à l'université. Prenons l'université publique, c'est 50 000. Si vous êtes un bon Africain comme moi, qui fait des enfants, vous devez en avoir. Et puis nous aussi, on n'espace pas beaucoup. Voilà pourquoi on se retrouve avec 4 à l'université. Imaginez donc, vous devez payer 200 000 pour les 4, les taxis et autres. Et ça, c'est pour ceux qui sont dans le public. Hein? Ça, c'est pour ceux qui sont dans le privé. Moi, je dis... Un seul enfant peut faire perdre le sommeil. Regardez un peu, ma fille Rosa. Et regardez quelque chose. Les enseignants ont posé un problème sur la table, d'où la grève. Mais j'ai essayé de regarder, on a résolu certains problèmes, mais pas les problèmes que les enseignants ont posés. C'est-à-dire, c'est pas le problème fondamental. Parce que si je regardais bien le problème fondamental des enseignants, c'est la carrière, c'est le statut spécial. Voilà ce que... Le reste, c'est les particuliers, un tiers. Le reste, c'est le complément. Je vais encore vous dire autre chose. Vous êtes enseignant, vous sortez de l'école. On vous affecte comme mon petit frère. Sort de l'école de l'insecte de Douala. On l'affecte à l'est, c'était dans un... Très loin. Il faut payer, je crois. C'est pas très différent de Salapoum. Il faut payer 24 000 pour y arriver. Vous comprenez les Camerounais qui sont à Salapoum. Je développe quelque chose. Vous l'affectez, vous ne lui donnez pas un radis. C'est-à-dire, les enseignants sortent de l'école, on vous dit, commencez à travailler, on vous payera dans 2 ans. Vous vivez du crédit. Et qui parle de crédit parle d'intérêt. Parce qu'il n'y a personne qui prête de l'argent à quelqu'un aujourd'hui. Même les babas dans le quartier, quand tu prends un kilo de riz, ils te disent comme je vends à 400, si c'est le crédit, je te vends à 500. Quand vous payez dans son argent, que vous avez retenu pendant 2 ans, pensez à ajouter. Donc vous voyez que quand les jeunes prennent même leur rappel, ils le bousillent, ils ne passent que dans les boutiques remettre. Je pense que l'État est en train de perdre beaucoup. Et que les professeurs, comme moi j'interpelle, les agrégés qui ont la charge de cette situation, au lieu d'aller dire partout, les gens suivent le travail, les gens font, ils doivent s'asseoir et se poser la bonne question. La bonne question. Comment on fait pour les garder? Pourquoi ces gens partent? Moi je pense même que ce n'est pas le gros problème n'est même pas sur le salaire. Regardez la gestion des carrières. Moi j'ai mon beau-frère. Père, son ami, il est décédé. Il était enseignant. Plus de 35 ans. Il a tenu la crêpe pendant 35 ans. Il est toujours enseignant. Il est décédé. Personne. Il avait déjà pris sa retraite. Il est décédé. Ses élèves ont été ses proviseurs, ses délégués départementaux, délégués régionaux. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire au Cameroun, la gestion de la carrière n'a même pas de sens. Vous savez, vous devez avoir l'espoir. Parce que qu'est-ce qui fait partie de ces enfants? C'est le manque d'espoir. Vous comprenez? Le manque d'espoir. Quand quelqu'un n'a plus d'espoir. Parce que vous dites, si je tiens la craie aujourd'hui, demain, je peux être censeur. Après-demain, je peux être ceux qui viennent derrière, on monte. Et quand vous êtes vous avez l'impression. Vous voyez un enfant qui entre hier, vous le tenez par la main pour l'amener à l'école. 2 jours plus tard, il est proviseur de lycée où vous êtes enseignant. Vous commencez à vous poser des questions. Et tout ce que vous devez faire maintenant, c'est de penser argent. Je veux dire quelque chose à monsieur le maire. Oui, il y a le patriotisme. Je pense même qu'ils sont plus patriotes que ceux qui pensent patriotisme. Je pense qu'ils sont... Si certains ont même tenu 1 an, 2 ans sans partir, c'est qu'ils ont voulu être patriotes,
Mais accorder à quelqu'un, à un patriote, les moyens d'être patriote. Si vous refusez même la carte d'identité à quelqu'un, comment vous voulez qu'il soit camerounais? Donc je pense que les professeurs agrégés qui gèrent ce domaine doivent se concentrer, s'asseoir, s'asseoir, dire que voilà. Ils doivent même présenter au président de la République que voilà notre pensée, voilà les réformes que nous avons pensées pour les enseignants. Aujourd'hui, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas bien positionné dans cette affaire, mais j'ai des enseignants dans ma famille. Quand je vois aujourd'hui, si vous passez le micro, faites l'expérience, passez le micro dans des salles de classe pour demander aux enfants ce qu'ils veulent devenir demain. Si vous trouvez une salle de classe de 80 élèves et que 3 vous disent qu'ils veulent être enseignants, vous avez eu la chance de votre siècle ce jour. Vous comprenez? Ils ont envie d'être gendarmes. Ils ont envie d'être policiers, ils ont envie d'être magistrats, et si, pas parce que le gendarme touche plus que l'enseignant, mais parce que le gendarme a une carrière bien suivie. Vous comprenez? Le magistrat a une carrière. Quelle est la carrière professionnelle d'un enseignant? Vous voulez le retenir, qu'est-ce que vous le ferez pour le retenir? Bien entendu. Apôtre Charlemagne Adam, vous étiez très impatient de prendre la parole. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui a été dit ou vous adhérez à tout ce que... Je pense que je peux adhérer à ce que disait mon collègue l'apôtre Ramsès et aussi à ce que disait l'enseignant. Mais j'ai suivi un peu le discours politique de monsieur le maire qui m'amène à me questionner des désertions massives des enseignants. Ouais. Alors, est-ce que en ce moment, si on doit même essayer, ne serait-ce que de limiter les dégâts, je pense que avec le système actuel, c'est quasiment impossible. Vous savez, le Cameroun aujourd'hui est piloté un peu par des gens qui, à un moment donné, ne comprennent pas ce qu'il faut exactement faire pour apporter de véritables solutions aux problèmes que les uns et les autres posent sur la table. Voilà pourquoi vous avez les enseignants ont des revendications. Au lieu de répondre à ces revendications-là, on cherche plutôt à réprimer. On est toujours en train de réprimer. On est toujours en train de donner des leçons de patriotisme aux gens. Or, quand on a essayé un peu de regarder dans les autres domaines au Cameroun, si on sort de l'enseignement, on va voir que certains un peu s'en sortent. Moi, je pense que le gendarme, le policier qui est en route, par exemple, lui, il a certains avantages. Qu'avec son béret, son sifflet et son arme, il peut facilement se faire respecter et avoir 1000 francs chaque fois qu'une voiture passe. Donc, à la soirée, il peut se retrouver avec un bon pactole qui, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, l'aider à payer ses dettes, à payer son loyer, à gérer, n'est-ce pas, les autres factures. Sauf que l'enseignant n'a pas ce privilège-là. Puisque lui, bon, il a les boîtes d'arachides et haricots qui font à nos enfants, et pour à nos enfants chaque jour. Oui. On nous disait apporter quelques graines de haricots, maintenant c'est les seaux de haricots que nous donnons nos enfants. Et vous voyez ce que ça donne, c'est un problème. Vous voyez ce que ça donne, ça crée donc le sac de riz qu'on construit pour l'enseigner à l'école. Voilà, ça crée donc un manque de respect entre, n'est-ce pas, les élèves et les enseignants. Puisque l'enseignant est là chaque jour avec la même chemise, avec des chaussures antidatées, avec, n'est-ce pas, une cravate datant depuis Mathusalem. Il n'arrive pas à passer chez le coiffeur parfois pendant toute une année. C'est pas excessif. Est-ce que le mauvais t-shirt? Non, c'est dans un roman. C'est pas une c'est dans un roman. C'est pas c'est dans un roman. Non, c'est quoi? C'est 500. La coiffure des enfants, on racle seulement. C'est la satire. Est-ce qu'un enseignant qui, par exemple, enseigne à l'école publique de Pitois, par exemple, ça c'est dans le village qu'on appelle Kolara, c'est à l'extrême nord, et qui est tenu par la mairie qui lui donne 22 000 chaque fin du mois. Après avoir reçu 22 000, il doit encore attendre plus de 30 jours pour avoir encore 22 000. De mois, même pas trimestre. Bon, il peut même acheter combien de pots de bilbili? Il ne peut même pas acheter 20.
Donc vous voyez que c'est que l'enseignant au Cameroun est malheureux. Voici pourquoi, pour ceux qui aujourd'hui sont de bonne foi, on sait que quand vous avez une formation, c'est pour, n'est-ce pas, apporter votre expertise la rétribution que vous allez recevoir vous permettra donc maintenant de fonder votre vie, de fonder votre famille et de donner même l'assurance à vos enfants qu'eux aussi, n'est-ce pas, auront, n'est-ce pas, une bonne formation. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour recruter? Quand on se plaint qu'il n'y a pas des enseignants, et au Cameroun, on vous dit qu'on veut même former les étrangers. On veut même former ceci. C'est pendant ce temps, au Cameroun, on a besoin des enseignants. Et des enseignants qui partent. Et puis maintenant, on demande toute une paperasse pour, n'est-ce pas, être même auditeur libre dans des écoles qui sont supposées former les enseignants. Et vous voyez, après tout ça, après tout ce combat, on vous dit non, allez attendre. On va vous donner un rappel. Les jeunes enseignants se retrouvent dans des villages. Ils partent, n'est-ce pas, maintenant jouer à ce qu'on appelle ici chez nous au Cameroun, aux ambassadeurs, par rapport aux filles du quartier ou aux filles du village, qui peuvent avoir une chambre chez leurs parents, qui peuvent le loger pendant peut-être 1 an ou 2 ans. Et à la fin, même, il ne peut pas épouser cette dernière. Voilà un autre problème qu'il laisse là-bas dans ce village-là. Avec les enfants. Avec les enfants. Donc, la jeune fille vous garde pendant 2 ans, elle vous donne à manger, elle vous aide à avoir un peu de savon pour vous laver, vous lui nourrissez d'espoir que non, je vais avoir mon rappel bientôt, et ainsi de suite. Et dès que vous avez votre rappel, vous prenez la clé des champs. Donc, c'est ce qui rend vraiment l'enseignant malheureux au Cameroun, c'est la gestion kafkaïenne et villageoise de ceux qui sont appelés à diriger, n'est-ce pas, ces ministères-là. Vous allez dans le secteur primaire, vous allez vous rendre compte là-bas qu'on a un professeur de notre genre là-bas qui n'arrive pas à affecter, n'est-ce pas, les enseignants dans des écoles. Vous arrivez dans une école, il y a un seul enseignant. Quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau. Il n'arrive pas à former et à affecter les gens. Il n'arrive pas à donner les salaires aux gens. Pendant ce temps, lui, il est là-bas au ministère depuis Mathusalem. Madame Nyonga, elle est là depuis des années. C'est-à-dire, vous avez l'impression que les gens, ils sont là juste pour avoir les avantages de toute nature. Mais ils ne pensent pas que les autres aussi ont besoin de ces avantages-là pour vivre. Donc, aujourd'hui, ce que les enseignants peuvent faire au Cameroun, c'est que moi je conseille, parce que je ne peux pas conseiller cela à mon épouse, parce qu'elle ne peut pas m'éloigner de mon épouse. Pour ceux qui, si j'ai un enfant aujourd'hui qui se forme, je le conseillerais d'aller ne serait-ce qu'ici au Gabon. Ici au Gabon ou en Guinée équatoriale, se battre d'abord, pendant que nous on va se battre ici sur place pour changer les choses. Et plus tard, ils pourront, n'est-ce pas, revenir. Ils pourront revenir. Je causais avec un enseignant il y a de cela 2 jours qui vit aux États-Unis. Et j'ai demandé, mais prof, est-ce que tu vas revenir au Cameroun bientôt? Vous savez ce qu'il m'a répondu, sachant que je suis un homme de Dieu? Il m'a dit que l'avenir appartient à Dieu. C'est ce qu'il me dit. Que l'avenir appartient à Dieu. Je suis bien d'accord. Mais quand vous êtes aux États-Unis, quand lui il est dans les universités là-bas, il voit comment les choses évoluent normalement. Où on vous respecte pour votre savoir. Où on vous donne les moyens dont vous avez besoin. Vous allez abandonner ça pour venir dans les poulaillers que les gens ont un peu partout ici là. Mais si tout le monde part, qui va former c'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Vous avez dit que l'État, que ceux qui sont dans des ministres prennent la clé pour enseigner. Ils ont tout. Puisqu'ils ont tout, ils ont les policiers qui les gardent, ils ont les avantages de toute nature. Ils peuvent même demander aux parents d'aller s'aligner pour payer en ligne les frais qu'on paye naturellement dans les lycées parce qu'ils ne veulent même pas que les proviseurs puissent avoir ne serait-ce qu'une graine d'arachide qui peut tomber au sol. Maintenant, on va venir avec les leçons de patriotisme. Qui peut être plus patriote que, n'est-ce pas, tous ces enseignants-là qui se battent tous les jours et qui n'arrivent même pas ne serait-ce qu'à avoir un peu d'argent pour être à l'aise. Je pense que ceux qui sont dans les bureaux feutrés, qui chaque jour font des communiqués, qui font des trucs, vous pensez que ce sont eux qui sont les patriotes, qui donnent des leçons aux gens? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'un enseignant reste au Cameroun? Un enseignant de lycée au Cameroun a-t-il au moins ne serait-ce que 300 000 francs? Je ne crois pas. Du tout. Je ne crois pas. Allez ici au Gabon. Allez ici au Gabon. Pourquoi les Gabonais ne pleurent pas aujourd'hui? Pourquoi au Cameroun est toujours en train de pleurer? Les gens parlent. Vous voulez que les gens restent même faire quoi ici? Donc moi je pense que on vit dans le pays. Si quelqu'un peut partir
quelqu'un peut partir là où il peut avoir quelque chose à faire et être rétribué pour ce qu'il fait. Moi, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à cette personne. Vous allez, ceux qui disent, Ceux qui peuvent partir, qui disent que les gens partent là, leurs enfants sont ici. C'est même d'abord la question qu'il faut se poser. Eux-mêmes, ils présentent que eux-mêmes ici, ce n'est pas bien. Vous connaissez l'enfant d'un ministre qui fréquente au Cameroun? Qui a envoyé Vous connaissez? Beaucoup. Vraiment. Beaucoup. Bon, soyons quand même, vous savez, à un certain niveau. Donc, eux-mêmes nous présentent que, vous voyez, eux-mêmes ils nous disent que ici, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Ça rejoint peut-être ça on ne peut pas vivre ici. Eux-mêmes ils vous disent. Vous savez, il y a deux façons de dire. Hein. Il y a des gestes qui parlent beaucoup que des paroles. Et même apôtre. Dans ce pays-ci, on chante deux hymnes depuis des années. Ces professeurs-là nous servent à quoi? Depuis des années ici, ces professeurs n'arrivent pas à harmoniser les deux systèmes éducatifs qu'on a dans ce pays. Ils n'arrivent pas à harmoniser les deux systèmes judiciaires que nous avons dans ce pays. Ça dit, ils ne nous servent à rien. Bon, voici pourquoi on a être péremptoire. Quand on prend ici, pour moi, je pense que on aurait quand même, à un certain niveau, on devait dire que bon, ils nous ont servi à quelque chose parce que dans un pays où l'anglophone chante son hymne national, le francophone chante sa part, et puis il n'y a pas quelqu'un pour dire non, harmonisons cette histoire pour éviter les problèmes. On laisse passer. L'autre dit non, moi je vous prends, je vous garde. Et vous vous battez pour justifier que vous n'avez rien à vous reprocher. L'autre dans son système dit que non, moi je vérifie d'abord les faits avant de vous prendre. Et on est dans un même pays. Pendant ce temps, les gens disent qu'ils sont professeurs agrégés. En droit, ils sont professeurs agrégés en ceci, en cela. C'est pour ça que moi, ils ne trouvent pas leur importance. Donc, et si mon fils, qui va aujourd'hui à l'école, il revient me dire que, papa, on a dit que les Sao vivaient, n'est-ce pas, dans les berges du Nil, en Égypte, des trucs comme ça. Je lui dis non, moi je sais que les Sao ont toujours été au Tchad. Les Sao ont toujours été au Tchad. Bon, maintenant, les professeurs d'histoire, qui normalement devraient donner la connaissance aux enfants, est-ce qu'ils ont le temps de faire des recherches? Est-ce qu'on les donne ces primes-là? Est-ce qu'on les permet d'être à l'aise, d'aller au Tchad, d'aller poser des questions, de chercher à savoir où est-ce que les Sao ont vécu dans le temps? On donne l'argent de redistribuer, on a créé tout un ministère de recherche scientifique, non? Cette dame est là-bas depuis Mathusalem. Elle ne fout absolument rien du tout. La recherche, on en est à quel niveau aujourd'hui? Bon, tournons des docteurs en session, on ne voit rien du tout. Donc moi je pense que si un enseignant peut être comme mon ami qui est aux États-Unis aujourd'hui, et être tranquille là-bas, avoir ses dollars, et envoyer au Cameroun pour s'occuper, n'est-ce pas, de sa famille, acheter le point de terrain, construire, mettre ses parents à l'aise. Je pense que moi je paye l'école aujourd'hui à mes enfants, c'est pour que plus tard qu'ils me soutiennent aussi. Donc vraiment, partez seulement. Le jour où on va arranger le pays, vous revenez. Oui, Rosalie, quand tu les as seulement libérés, partez. Le jour qu'on va arranger, vous revenez. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit souvent sérieux quand mais rassurez-vous, il est sérieux, hein? Non, je ne pense pas que non, il ne parle pas de ça, il croit pas sérieux. Mais quand vous n'êtes pas sérieux, non. En réalité, on ne peut pas être aussi péremptoire sur des sujets qui nécessitent beaucoup d'analyse. Parce que là, lui, il est péremptoire. Il est allé jusqu'à parler de hangars, de poulaillers et tout ce qu'il a. Il traite l'école du Cameroun, de poulaillers et autres. Vous avez posé une problématique. Ateba Yenefa, paix à son âme, a été en train d'écrire un ouvrage, là d'être hors sujet au Cameroun. Voilà. Vous avez posé un problème. Ce n'est pas un problème politique. C'est un problème social. Comment les cerveaux s'en vont? Apôtre, commission de apôtre Ramsès, voilà, a fait une très belle analyse pour dire que les enseignants ont mal à leur carrière. Et ça, tout le monde partage cela. Il est allé jusqu'à analyser qu'aujourd'hui, l'école est tenue par des professeurs agrégés et qu'on aimerait voir leur empreinte
en termes de réforme. Qu'on se le dise comme ça, mais qu'on n'encourage pas, parce que le patriotisme est quelque chose qui dépasse tout autre intérêt. Si vous pensez qu'il y a un intérêt supérieur à votre pays, vous n'êtes pas un Camerounais digne de ce nom. Il faut être patriote. Tous ceux qui sont à des postes là ne touchent pas forcément des milliards. Comment ça? Pas carrosse. Comment ça? Il y a des gens qui se lèvent chez eux, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, qui se lèvent de chez eux tous les matins à 6 heures et qui vont devant le banquier prendre 45 000, 50 000, 90 000. Nous n'encourageons pas cela. Nous voulons tous un mieux-être. Et pour atteindre le mieux-être, il faut travailler. Et le travail commence par l'enseignement. Par l'enseignement. Parce que si un pays a mal à son enseignement, c'est tout un pays qui est foutu. C'est tout un pays qui est foutu. Donc vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télé dire aux enseignants, partez, allez vous chercher. Non, quand on va arranger, pas normal. Ils vont revenir. Non, les qui vont arranger. Nous allons arranger. Vous allez arranger quoi? Comme on n'est pas. C'est la politique qui a échoué. C'est la politique qui a échoué. C'est la politique que vous avez proposée aux Camerounais qui a échoué. La problématique que Rosalie pose. Parce que peut-être vous n'avez pas consulté les chiffres. Les chiffres sont effrayants. On atteint depuis longtemps la cote d'alerte. Maintenant, il faut trouver des solutions. Et des solutions, vous parlez de politique. C'est à nous de penser les solutions. Ce n'est pas à nous de venir dire partez. Parce que quand vous dites que vous allez prendre ce pays, quand vous allez trouver que les enseignants sont partis, vous allez les faire revenir. On va donner de bons salaires, ils vont revenir. Ah bon? Oui. Et vous pensez que ce n'est que des problèmes de salaire qu'ils ont? Parce que votre collègue apôtre a dit que ce n'est pas tant les salaires. Quelqu'un peut rester. Quand il a ce qu'on appelle un profil de carrière clair, il sait que... Et ça quand vous gardez quelqu'un au ministère, par exemple, vous gardez quelqu'un là-bas de 20 ans. Est-ce que c'est sérieux? Un enseignant savait que au début de la carrière, il a, je crois, 5 ans avant toute nomination. Il sait que je charbonne 5 ans. Après, je serai surveillant général. Après surveillant général, je serai censeur. Après censeur, je serai proviseur. Il peut encore patienter. Mais quand il voit les mêmes gens qui sont censeurs depuis que lui il est au lycée, qui ont des prorogations de retraite, quelqu'un est à la retraite, mais comme il est censeur ou proviseur au lycée Leclerc, il est en train de partager le magot avec ceux qui le nomment. Il reste indéfiniment au poste. C'est ce problème. doit attendre que la mort vienne l'enlever. Pour que la mort vienne l'enlever, donc avant de c'est cet espoir que les gens aimeraient avoir quand on commence. Et ceux qui s'en vont, il y a pire, ceux qui font les motos vont faire comment? Et ils n'ont même pas d'emploi. Pour certains. Mais vous avez dit et il y a même d'autres qui dorment à la maison du 1er au 31. Ce sont des emplois qui veulent au moins ce petit emploi d'enseignant-là. Donc, en réalité, attirons l'attention de ceux qui pensent les politiques. D'améliorer un certain nombre de choses. De ces ministres du domaine de l'éducation. D'accord. La question qui est posée sur la table, monsieur Ngolo n'est pas bien placé pour l'analyser. Ah, ça alors. Ah, d'accord. Non, pas parce que je remets en doute ses capacités intellectuelles, loin de moi. Écoutez, mais la posture qui est là. Comme il a dit RDPC. Oui. L'autre non, écoutez, puisque l'analyse qu'on fait, vous la biaisez. La preuve, pour citer les responsables, vous commencez à vous devenez subitement bête et Rosalie vous a fait la remarque. Le problème est social, mais il a une cause politique. Voilà. La question de la gestion de carrière
c'est une politique de gestion de carrière. La question de la rémunération de l'enseignant, c'est une question politique qui aborde un aspect de la vie, qui est l'aspect social. Donc, dire que ce n'est pas un problème politique, c'est un problème qui doit résoudre ce problème. Ça doit être inscrit dans le programme politique des hommes politiques, en l'occurrence pour ceux qui sont au pouvoir. Ne pas le dire, ou alors faire de le dire ici. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'a pas les instruments. De toute façon, il est obligé de se faire violence. Moi, je vais vous faire quelques illustrations. Les enseignants du secteur public, ils ont pour prime de rendement à la fin de chaque trimestre 2000-2500. Les gars, ils vont réagir. 2500 prime de rendement. Encore avec un gars, il dit chaque trimestre. Quand on remet chaque 3 mois. Quand on remet les bulletins. Donc en un an, il a managé. 2500. Il a 10 000, on peut arrondir. Maintenant, ça va. Si tu as même pas. Si tu as des. Les gars, ils ont quand même la prime de rendement. La prime de rendement. Non, ce qui est intéressant, c'est le montant. 2500. Et ils font une étude comparative. Un plat de nourriture. Ils font l'étude comparative avec les autres corporations. En 3 mois, un plat de nourriture. Voilà, donc, et ça, on paye, généralement, on paye au premier trimestre, on paye au deuxième trimestre, au troisième trimestre, on paye. Ça, c'est au pays. C'est un problème. Deuxième, je rentre à l'université. J'ai un camarade, j'ai fait la fac à lui, il est docteur aujourd'hui. Il m'a informé, et je fais partie des personnes avec qui il m'a dit qu'après avoir tenté d'être recruté dans les 2000, Igor Tétam, que je salue au passage, il n'a jamais été retenu. Igor a eu une bourse. Au moment où je parle, il est en Suisse. Igor m'exprime sa joie dans un appel WhatsApp. Il m'a dit qu'il allait à la bibliothèque de l'université. Il a retrouvé ses articles. En Suisse? Oui. Un article qu'il a publié dans un ouvrage collectif, il retrouve ça. Et il me rappelle qu'on s'appelle toujours Tara. Il me dit que Tara, est-ce que tu sais que ça fait 5 ans que la bibliothèque de l'université de Douala est fermée? 5 ans. Quand moi j'étais à l'université de Douala, c'est là-bas qu'on allait étudier. Ça fait 5 ans. On fait la recherche où, quand la bibliothèque d'une université est fermée, quand elle est ouverte, vous allez dans le catalogue, vous voulez un ouvrage, vous lisez le nom de l'ouvrage, vous allez dans les rayons, vous ne voyez rien. Pour quelqu'un qui veut émerger de manière intelligible, qui veut faire une carrière, vous pensez qu'il peut accepter de rester dans cette... Donc, les livres écrits par le Camerounais, par les chercheurs camerounais, sont disponibles dans les bibliothèques occidentales en Occident et sont introuvables au Cameroun. Quand vous avez des ambitions, quand vous avez des ambitions, vous ne pouvez pas rester dans cet environnement. C'est des problèmes réels. Le problème est, je vous ai dit que c'est un problème de crise de l'État. Quand vous n'avez plus confiance, vous voulez maintenant parler. Un enseignant à qui on dit, quand il veut s'interroger où se trouve son chef de l'État, on lui dit, monsieur, tu ne parles plus de ça. Il a deux choses à faire. Soit il ne parle plus jamais, soit il se fâche, ou alors il dit, de toute façon, comme vous ne voulez plus qu'on parle de ça, moi je pars. Et il y a un aîné qui m'a écrit l'autre jour, ça faisait quelque temps, on n'est pas échangé, sur WhatsApp, non, sur Messenger. Il me dit, bonjour Hubert, ça fait un bail, je te croyais partir au Canada. Je lui ai dit, cher aîné, en réalité, j'y pense. Mais je suis à Califourchon entre le renouveau, le vrai renouveau, ou alors la nouvelle nation pour laquelle je travaille est parti. Et il m'a dit, au regard de ton intelligence, je te conseille de partir, va chercher et tu reviendras travailler. Voilà les conseils qu'on nous donne. Je ne voilà compte pas ça devient difficile. Là, c'est des bons conseils. Mais le dit chaque jour. Le problème est systémique. Ma place n'est pas au Cameroun. Systémique. Vous avez vous êtes dans un environnement où les gars vont à mission. Quelqu'un qui Yaoundé va à mission à Douala, il revient le soir. Il décaisse 200, 300 000. Un enseignant, il y en a les gars qui ont corrigé le probatoire. Attendez toujours le rang jusqu'aujourd'hui. Ils attendent l'argent, vous croyez que c'est 40 000. Ils ne se fâchent pas. Ok, je voudrais rajouter quelque chose déjà, apporter un peu de rectificatif sur ce que j'ai entendu ici. Monsieur le maire, le problème qui est posé est un problème social, certes, mais les solutions sont politiques. C'est clair. C'est un problème social. En fait, tu confirmes ce que... Oui, les solutions sont politiques. Les solutions sont politiques.
L'apôtre Adam a traité de Poulailler. l'établissement de poulailler. Moi, je voudrais confirmer ça. À l'université, il ne vous coupe pas. Tu as dit que tu devais rectifier, maintenant quand tu dis que tu viens confirmer. Le maire a dit que ce n'était pas vrai. Adam, quand moi j'entre à l'université, il ne te coupe pas. Quand il y a ça qu'on on appelait le campus 2. Si vous allez, sauf si ça a changé. Non, même aujourd'hui, Sauf si ça a changé ces derniers temps. Parce que je m'excuse quand même depuis, je pense qu'une année, je ne suis pas allé. À l'école maternelle, je crois que c'est un colo. Si vous arrivez, même le poulailler est mieux. Je vous dis, le poulailler est mieux. J'avais fait certaines photos que j'avais envoyées. C'était grave. Je voudrais dire autre chose. Ceux qui veulent donner les leçons de patriotisme, je les encourage. Aimer le pays. Mais je veux leur donner un conseil. J'étais quelque part, j'ai trouvé le chef du village. Et j'ai assisté à une réunion de l'établissement de ce village en tant que pasteur. Et le chef du village était là. Or, c'est quelqu'un que j'avais étudié pendant au moins une année. Et je lui ai posé, j'ai pris la parole. J'ai demandé au directeur de l'école que le chef du village est à cette réunion en tant que qui. Il a eu de la peine. J'ai dit, bon, je vais m'expliquer. Ce chef du village qui prend ses propres enfants, il envoie à l'école dans le village voisin. Mais il vient dans le village, son village où il est chef. De un, c'est lui le chef qui doit implémenter la politique pour développer ce village. De deux, c'est lui qui est le président du conseil d'établissement de cette école. J'ai dit, qu'est-ce qui va le motiver à construire l'école? Pendant que lui-même ne croit pas. Parce que moi, je veux construire mon Cameroun pour que mes enfants en bénéficient. Parce que j'ai vu. Sinon, au cadre d'administration, non pas d'enfants au pays. Les enfants sont au Canada. À l'école. Donnez-moi une motivation pour eux de développer l'école. Ils n'y croient pas eux-mêmes. Il n'y a pas de... Ils ne peuvent pas. Je vous dis, l'école, je finis par là, l'école maternelle de chez moi. L'école maternelle de chez moi, Biba 1. Les enfants faisaient l'école dans une église. Ils étaient d'abord dans une maison d'un particulier qui, lui, quand il rentre, il a dit que non, il faut partir. Ils ont fait l'école quelquefois devant un cour. Après, il y a un pasteur, bon samaritain, qui les a recrutés dans son église. Mais les heures d'église, vous devez laisser l'école. C'est tout récemment que mon chef du village s'est battu comme il a pu, aller attaquer certaines personnes pour faire un truc en planche qui est là. C'est une jeune fille de chez moi, que je dis déjà merci, Sandrine, qui a offert les bancs. Il y a un enseignant dans cette école maternelle, un seul enseignant. C'est déjà ça. L'école maternelle a besoin de enseignants. Pour dire que... On chante dans son écrit A, B, pour dire que... il faut dire enseignant. Moi, je chutais par là pour dire ceci. Mais à côté de là, il y a une brigade. Bon, dans l'Ouest. J'ai dit la notion de régulièrement. Des pick-up, on les envoie, des pick-up, de nouvelles pick-up, on casse. Ils n'ont pas le même. On remplace, on casse, on remplace. Quand vous les appelez même qu'il y a un problème au village, vous dites qu'ils n'ont pas de carburant, mais le lendemain, vous voyez cette pick-up traverser devant vous, remplie de vin de la Guinée équatoriale, là il y a le carburant. Moi je dis, monsieur le maire, nous sommes du même bord politique. Mais oui, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Nous sommes du même bord politique. Et je dis souvent à mes aînés du bord politique que non. Il faut à un moment donné s'asseoir et réfléchir. D'accord. On va parler quelques téléspectateurs. Bonsoir à vous au studio. Le régime en place a défavorisé les enseignants au point inédit. Un enseignant qui gagne 20 40 000 francs peut s'en sortir, que le conseiller municipal cesse de mentir. Il dit que dans leur commune, ils peuvent les mettre des parents en leur donnant combien. Je veux entendre Martin Eoné qui nous écrit depuis Ezeka ce soir. Bonsoir la sublimissime et à ton riche panel. Et Néo devrait s'inspirer de votre beauté pour qu'il n'y ait plus de coupure d'électricité dans ce pays. Oh là là.
Ça, c'est un poète. Hein? Tu m'arraches le mot dans la bouche. Tant que les conditions de vie de ces enseignants ne sont pas favorables, pour moi, c'est normal qu'ils partent. Tout le monde aime bien vivre et entretenir leur famille. Malheureusement, l'éducation est en péril. Bonne émission à vous. Moi, c'est Eloé. Depuis Ezeka, Monsieur Ngolo, il faut laisser. Si tu ne veux rien nous proposer d'autre. Bonsoir Rosalie. Il faut dire la vérité. L'enseignant est misérable au Cameroun. L'enseignant qui est formateur a quel avantage? Vous-même, vous savez les avantages des ministres dans ce pays. Je vous donne un exemple palpable. Je suis enseignante depuis plus de 29 ans. J'ai 2 élèves que j'ai formés récemment et qui sont aujourd'hui douaniers. Ce sont les neveux des ministres de ce pays. Même pas 4 ans de service. Allez voir dans quel genre de voiture ces derniers roulent. Ils sont logés par l'État et nous alors, Rosalie, et vous voulez qu'on reste? Mais non. Si cela ne change pas, je vous assure, le gouvernement portera l'entière responsabilité. C'est Merveille qui nous écrit ce soir. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau, très bonne émission. J'aimerais juste poser une question aux représentants du RDPC sur le plateau. Combien d'enfants de ces ministres au Cameroun fréquentent dans ces lycées publics? Autrement dit, au Cameroun. Ils sont là. Il n'y en a pas. On va au Gabon. Bonsoir madame. Le gouvernement camerounais marginalise les enseignants en leur donnant des salaires des années 60. Pendant ce temps, eux, ils roulent dans de grosses voitures de 100 000 millions, détournent des milliards, boivent du pétros, du Dom Pérignon, que une seule bouteille peut payer l'enseignant au moins 2 ans. Ils envoient leurs enfants dans des meilleures écoles à l'étranger. Ces gens demandent aux autres d'être patriotes en enseignant cadeau. Et le soir, ils mangent et boivent le patriotisme. C'est ça la politique de M. Biya depuis 42 ans. Le mensonge et la duperie des montagnes, des promesses jaunes respectées, quelle honte. N'oubliez pas que les enseignants ont aussi des enfants. Ils vont les vêtir, nourrir avec le patriotisme, rationner avec sa femme aussi. Vous pensez que ces enseignants sont venus sur terre pour vous accompagner? La question est posée depuis le Gabon. Bonsoir madame, magnifique thématique. Nous regrettons cependant que ce problème n'intéresse pas ceux qui sont en charge de ce secteur. Croyez que la désertion est non seulement massive, mais aussi multiforme. Car les conditions de l'enseignant au Cameroun font que même celui qui est encore au Cameroun a toutes ses pensées, soit déjà dans l'avion, soit ailleurs. Impossible de s'appliquer à la tâche dans de telles conditions. C'est la désertion de la vocation. C'est Hans qui nous écrit depuis SOA. Ok, merci pour les salutations et les encouragements. Merci. Monsieur Adam, là nous sommes au Gabon, c'est Monsieur Elundou qui nous écrit. Monsieur Adam, tout ce que vous parlez, il faut un changement de régime, c'est tout. Voilà. C'est Elundou qui nous écrit depuis le Gabon ce soir. Bonsoir Rosalie ainsi qu'à ton panel. Parlons de la prime de recherche. Le président de la République a signé un décret cet après-midi fixant le paiement de la prime de recherche à l'Institut de recherche s'agissant de nos enseignants qui s'envolent à la recherche du bien-être. C'est tout simplement parce qu'ils sont maltraités chez nous. Comment comprendre qu'on parle encore de vacataires chez nous, alors que nous avons des enseignants formés en attente d'être intégrés? Pourquoi ne pas totalement transférer la gestion aux communes? C'est Raphaël Ndougou qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Madame Rosalie, à votre riche panel. Courage pour le travail de construction de la nation que vous faites, Madame. Pour le sujet relatif à la désertion massive des enseignants, on ne peut qu'avoir nos yeux pour pleurer, car ça ne va pas. Que de continuer aussi longtemps que nos dirigeants antipatriotes, pour la plupart, trouvent du plaisir et satisfaction dans la souffrance des enseignants en particulier et des Camerounais en général. Voyez-vous, madame, vous allez en formation avec le neveu du ministre du supérieur, par exemple. Au sorti de l'école, ce dernier est affecté au ministère dirigé par son oncle. Quand on les menace alors que les gens revendiquent leurs droits, que voulez-vous qu'on fasse dans ces conditions-là? C'est Cyril depuis Touloum qui nous écrit ce soir. Bonsoir le panel. Il faut dire au président de la République que s'il est président aujourd'hui, c'est parce que son époque d'éducation se portait très bien. Si les ministres sont ministres aujourd'hui, c'est parce que c'est grâce aux enseignants. Pourquoi aujourd'hui qui sont au gouvernement, ils négligent ces derniers? Rosalie, je vous prends le cas direct de ma famille. Ma tante est enseignante depuis 13 ans. Jamais intégrée. Le fils de ma marraine depuis presque 12 ans. Jamais intégré. Le mari de ma tante est décédé sans jamais voir son salaire. Après plus de 14 ans de service, c'est normal. Moi, je regarde un peu ces enseignants d'arrière-pays
Ambometa, Metom, Mbassa, où ils sont sans eau, ni électricité, sans route. Comment ils font pour survivre s'ils n'ont pas de salaire? Mieux vaut déserter. Je vous assure, dans ces conditions-là, on parle même de paquet minimum. Parfois, ça n'arrive pas, il faut le dire. Moi, je prends l'exemple d'une de mes tantes qui est en Guinée équatoriale. Actuellement, elle touche 350 000 enseignantes de la maternelle, sans compter les avantages avec une assurance santé. Il faut le dire, les enseignants au Cameroun sont pratiquement misérables. La corruption galopante parce qu'il faut Tchoko pour être intégré. Conséquence à Mbometa, dans mon village, il n'y a qu'un seul enseignant. Allez voir l'eau qu'il boit, je vous assure, le manque d'espoir dans les carrières. Que l'État se pose des bonnes questions. Les ministres ont des avantages. L'enseignant a quel avantage? L'enseignant ne se sent plus considéré. David Aristide Bellinga qui nous écrit ce soir. Vous êtes très nombreux, hein? Je ne suis pas sûr de pouvoir sauver tout le monde. Bonsoir madame, l'école de mon village n'a pas d'enseignants depuis 10 ans. Avant le phénomène de l'immigration canadienne, le problème est ailleurs, surtout en ce qui concerne l'éducation de base. La plupart des enseignants sont femmes et évitent les écoles en zone rurale. Je vous assure que même si les salaires sont triplés, les institutrices n'iront jamais dans nos montagnes. C'est Didier Tang qui nous écrit depuis lundi du côté de Douala. Spécial pour ceux qui voilà. sont dans des zones comme ça. Bonsoir à vous. L'État est content de cette situation. En effet, il peine à les payer chaque mois quand on ne recrute plus directement les enseignants après leur formation. Cela signifie qu'il y a un problème de trésorerie. Boko Haram et le Nozo ruinent nos caisses et c'est ça qu'ils adorent. Voilà pourquoi la situation persiste. Bonne soirée à vous. Bonsoir madame. Vous allez même trop loin pour dire que nous allons à l'étranger pour enseigner. Nous allons faire des travaux champêtres. Ça paye 5 fois mieux que l'enseignement ici au pays. Voilà, quelqu'un qui a compris. Bonsoir Rosalie ainsi qu'à ton panel riche ce soir. Très très bonne thématique, Madame Rosalie. Voici ce que moi je vis. Mon épouse a été recrutée en 2013 comme contractuelle et après 10 ans, on est intégré comme fonctionnaire ayant constitué des dossiers. Son dossier l'an passé, elle n'est pas encore fonctionnaire alors qu'ailleurs, on lui propose des meilleures conditions. Hervé de Yaoundé, valorisons nos enseignants et ceux et eux qui nous moulent. Ce sont eux qui nous moulent dans la vie. Voilà, si j'ai très bien... Mon petit frère, 10 ans sans salaire. Je sens que tout le monde va compter ce nombre d'années sans salaire ce soir sur ce plateau. Il enseigne. Sauf que l'affaire là, comme vous croyez là, c'est pas Il tout. enseigne depuis 10 ans. Vous faites comme si c'est seulement les enseignants, vous comptez beaucoup comme ça. Bonsoir madame. Tout ce qu'on veut, c'est de changer ce régime. On est sûr qu'on aura des solutions. Bonsoir madame. Pour moi, l'enseignant est le pilier d'un pays. Un pays sans éducation est zéro. Alors même les nièges devraient être un concours direct et les enseignants doivent avoir un statut à part entière. C'est Indiana depuis Berthois. Il y en a beaucoup. Je sais que vous êtes très nombreux. Je ne peux pas lire tout le monde, mais c'est clair, on va poursuivre cette émission. Je profite pour faire un petit bisou à ma fille Manuela de l'autre côté de l'Ouest Cameroun, hein, la faux Manuela qui est en train de nous suivre devant le petit écran. Allez, on prend une transition et on revient. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à être ensemble jusqu'à 18h52 minutes. On va poursuivre cette émission. Je suis toujours en compagnie des apôtres Charlemagne Adam et Pierre Ramsès Zangazanga et bien entendu Hubert Volo, enseignant, militant cadre du CAC et bien sûr acteur certain de l'ATP sur ce plateau et bien sûr monsieur le maire, conseiller municipal dans la commune de Mingan et militant du RDPC. Une fois que je l'ai dit, on va parler à présent des évacuations sanitaires. On le sait, hein, c'est une expression récurrente au Cameroun. Le ministre de la Santé publique nous a annoncé quand même que le nombre a été revu à la baisse, le nombre d'évacuations sanitaires et qu'on se bat pour qu'il y ait de moins en moins de personnes évacuées hors du pays. Désormais, on fait les évacuations internes. Donc, si tu es malade ou non, on t'évacue à Yaoundé, on peut t'évacuer à Douala, on peut t'évacuer... Bon, l'hôpital de Bolo va aussi... Bon, on peut t'évacuer... Donc, on t'évacue là où on juge que tu peux compléter ton traitement. C'est ce qui est privilégié aujourd'hui au détriment des évacuations sanitaires. C'est censé être une bonne nouvelle, apôtre Pierre Ramsès. Est-ce qu'on doit donc se dire que tout le monde peut profiter de l'évacuation sanitaire? C'est accessible pour tout le monde?
Parce que moi, j'ai des amis qui ont des cas très, très, très difficiles en ce moment sous la main, qui gagneraient à avoir ce coup de main de l'État pour sauver soit une épouse, soit un mari, soit un enfant. C'est pas évident tous les jours. Et tout. Ça existe au Cameroun, pas de l'époque de son Excellence, M. Paul Biya, mais depuis des années antérieures, à l'époque même de son Excellence M. Ayidjo, il y avait des évacuations sanitaires. Un neveu du village, dont ses parents n'ont rien, a bénéficié de cette évacuation sanitaire. Sur l'ère Biya, il a bénéficié. Vous comprenez? Il y a même des Camerounais. Attends, je suis en train de noter. Village. Tu dis qu'il était dans quel village? De mon village. Au village, c'est à Ebolova. Il est du village voisin de nous deux. Donc il est au sud. Mais je suis en direct à la télévision. Laissez-moi prendre une note importante. On ne sait jamais. Moi-même, je peux être dans l'avion. Je voulais développer. Donc il est au sud. Au sud, arrondissement Ebolova deuxième. Mais avant, ce n'était pas encore Ebolova deuxième, c'était Ebolova. D'accord. Son père s'appelle Ndanga. Il est cultivateur. Il était enseignant à l'école primaire. Il était enseignant au primaire. Son fils, j'oublie, il s'appelle Ted, je crois, quelque chose comme ça, a bénéficié d'une évacuation sanitaire, je crois, en France. Il était malade. Il a même été accompagné par, je crois, son père ou sa mère. Il a été soigné. Il avait eu un accident à l'école. Soit un caillou entré dans son cerveau. Il a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Et il est là aujourd'hui. Il est là. Et nous avons joué du football ensemble. Il est là au village. Je ne sais pas là où il se trouve maintenant, mais il n'a pas trop percé dans. Vous pouvez me laisser sur mon plateau. Bien sûr, si vous voulez, je peux vous donner des contacts. Non, rassurez-vous. Moi, je voulais dire quelque chose. Va venir aussi l'échantillon qui va redonner. Bien sûr, il y en a même eu d'autres cas. Je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Permettez que je dise ce que je veux dire. Ma fille Rosalie, j'ai quand même. Je suis avec vous, apôtre. Moi, quand je veux parler quelque chose, je dis l'évacuation sanitaire. Vous comprenez? Au Cameroun, et ailleurs, c'est une chose normale. Et ça se passe généralement au Cameroun. Il y a eu des gens qui en ont bénéficié. Vous comprenez? Sauf que nous sommes entrés parce que les hommes politiques, ils aiment toujours tricher pour dire quelque chose comme ça ne doit pas être. Vous comprenez? Nous sommes dans un système où les gens profitent toujours des failles pour en faire des abus. Vous comprenez un peu? Oui. Déjà, quand vous prenez, je ne suis pas médecin, mais j'ai vu des gens être évacués d'une ville à une autre. Et je pense, j'ai causé avec certains médecins, quand moi on m'envoie une thématique, j'essaie de causer avec les professionnels. C'est le même système pour être évacué. C'est-à-dire, quand vous êtes par exemple à l'hôpital de Mvangan, et que les soins que vous devez recevoir, l'hôpital de Mvangan, l'hôpital de district de Mvangan, ne peut plus vous donner ces soins. C'est plutôt à l'hôpital de référence de Bolova. C'est le médecin, parce qu'il ne faut pas que les gens confondent les choses. Et c'est pour ça que j'interpelle les médecins. Même les ministres qui vont en évacuation sanitaire, c'est les médecins qui créent ces dossiers. Le chef de l'État ne peut pas s'asseoir et dire, monsieur Ngoulou, tu es malade, va te soigner. Donc le médecin, il crée le dossier. Non, je dis ceux qui font du fond. Bon, dans la norme d'abord. C'est le médecin qui vous soigne, qui vous traite, qui vous dit à ce niveau, je ne peux plus vous traiter. Vous comprenez? Mon cousin Motondibi Agrian avait bénéficié d'une évacuation sanitaire. Je l'ai accompagné de l'hôpital de Bolova pour venir faire des examens ici à Coran, de l'hôpital régional de Bolova. C'était dans l'ambulance. Dans l'ambulance médicalisée. Et vous n'aviez rien payé. Non, il y a des frais. L'information. Je vous dis, ma fille Rosalie, si on vous demande de payer les frais, normalement, ce n'est pas ce qu'il a payé. L'État supporte une charge. Et on vous demande de payer une autre charge. D'accord. Donc, je dis donc que les médecins déclarent que ce malade que j'ai ici ne peut plus suivre les soins ici en Vangan, par exemple. Les soins, parce que chaque hôpital, là au moins, j'en sais quelque chose, ma grande soeur est sage-femme, elle a une clinique. Chaque clinique ou chaque hôpital a un lieu
qui le refait. C'est pas tout le monde qui refait n'importe où. Tu ne peux pas dire que je suis à l'hôpital de Yaoundé, si j'ai un cas, je refais à Douala, non. C'est-à-dire, il y a là où il refait. Le médecin dit donc là, tu as vu des gens bénéficier de l'évacuation inter-hôpital intérieur. Oui, je voulais commencer quelque part. Mais maintenant, à l'extérieur, tu dis aussi que c'est accessible à tout le monde. Je dis, c'est accessible. Sauf qu'aujourd'hui, ce que nous vivons. C'est le sauf là que j'attends la chute depuis. Ce que nous vivons aujourd'hui, le Cameroun est entré dans un système où il y a un groupe de personnes. Vous comprenez? Suivez-moi bien. Je vous suis. C'est ce que certains préfèrent dire le RDPC. Moi, Apôtre, donnez-moi une seconde. C'est que vous n'êtes pas encore habitué. Ma deuxième partie, si généralement le timing est chronométré. C'est parce que vous ne me laissez pas. Non, je vais poser seulement les questions pour déjà continuer. Mais seulement en vous signalant que continuer en allant vers la chute. Je vais vers la chute. Voilà la chute. Donc je dis ceci. Le Cameroun est dans une situation. Ce n'est pas un problème du RDPC. Qui a prononcé le RDPC? Non, il y a dans ce temps, donc vous faites le procès. Adam a pris la parole. C'est un apôtre. Je dis donc ceci. Donc vous prévoyez il y a des gens qui profitent de certaines failles. Ah, la faille. Vous comprenez? Pour faire des abus. D'accord. Il y a certains aujourd'hui qui sont véritablement malades. Qui n'ont besoin que le médecin signe qu'ils sont malades, et d'autres qui ne veulent pas qu'eux ils se soignent, qui ont non mise sur les médecins. Les médecins finissent de signer, je ne peux pas citer les noms. Nous avons entendu tous dans les médias le cas de notre frère aîné qui souffre derrière les barreaux, qui peut aussi bénéficier d'aller se faire soigner comme les autres. Vous comprenez? Mais n'accusons pas toujours quelqu'un, parce que même le Premier ministre qui donne l'accord, ou le chef de l'État, ou je ne sais pas qui donne l'accord, ne donne cet accord que sur un principe. Ça veut dire un médecin a déclaré que ce cas. D'accord. Je suis donc en disant que l'évacuation, même en France, les Français, les chefs d'État français sont évacués dans d'autres pays pour suivre des soins. C'est une évidence. Donc, ce n'est pas la part de interpellons ceux qui abusent de ces textes, qui sont généralement en voyage d'affaires ou d'évacuation. J'attends encore une vidéo d'un président français en train d'aller se soigner en Allemagne ou je ne sais pas où. Vraiment, le sous-développement que les gens ont. Vous avez une vidéo d'un président camerounais. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Vous avez une vidéo. Montrez-moi. On voit les gens partir dans les avions médicalisés. Montrez-moi la vidéo. Les ministres et comme ça. Je veux voir la vidéo. C'est tous les jours. Mais vous avez besoin de la. Qu'est-ce qui est difficile? Tout à l'heure là, j'étais calme. Ils ont souffert de vous écouter. Vous êtes heureux. Vous nous avez parlé de tout ce qui se passe dans votre village, de tout ce qui se passe dans le sud. On vous a écouté. Pendant ce temps, nos frères meurent là-bas à Doukoula, à Guidigui, un peu partout. Ils ne peuvent pas être évacués, ne serait-ce qu'à Maroua. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Non. Donc l'évacuation sanitaire, c'est pas réservé à tout le monde, Madame Gesselet. Perdez la route aujourd'hui, tombez dangereusement malade et vous allez lire l'heure. On vous dit que c'est elle qui va signer. Non, c'est elle qui va signer. Eux, quand ils sont malades, les qui signent pour qu'ils sortent. C'est pas vrai. Quand ils sont malades, les qui signent. Donc, ce que nous devons comprendre en tant que Camerounais, c'est que moi, j'avais tellement honte de voir l'autre jour que les Chinois sont arrivés avec leur bateau hôpital à Douala. Il y avait des milliers et des milliers de Camerounais pour démontrer comment, après 42 ans de règne, on ne peut même pas soigner les Camerounais chez eux. Il faut qu'un bateau vienne garer là à Douala et puis que les mamans aillent se coucher à même le sol pour que les Chinois les soignent. C'est honteux. Si le Front démocratique révolutionnaire prend le pouvoir dans ce pays, la première chose que nous allons faire, c'est d'interdire d'abord ces histoires d'évacuation sanitaire pour un temps. Pour permettre à ce que les gens puissent importer tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, pouvoir soigner les Camerounais d'abord sur place. Parce que ce qui fait que il n'y aura pas donc de deux poids, deux mesures. On voit dans certains pays comme l'Afrique du Sud et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que quand un chef d'État est malade, il part rapidement dans un hôpital se soigner.
Donc vous voulez me dire que depuis 42 ans que M. Biya est au pouvoir au Cameroun, n'est jamais tombé malade? On l'a déjà rencontré où? La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était qu'il était dans un hôpital et que par surprise, on a vérifié pour voir si ses yeux fonctionnaient très bien. Je ne reconnais pas cet hôpital-là comme étant peut-être à la disposition de tous les Camerounais. Qu'on peut dire que peut-être quelqu'un peut venir là et puis on va aussi dire que bon, quand vous êtes arrivé par surprise, on regarde un peu vos yeux pour voir si... voilà. Mais il faut quand même, dans ce pays, cesser cette histoire de 2 poids 2 mesures. On voit des gens ici, pour simple palu. Panari au doigt. Avion médicalisé directement pour l'Europe. Le chien doit se vacciner directement en Europe. Pendant ce temps, nous autres, nous sommes là. Vous êtes malades. On vous abandonne à vous-même. Et comme l'apôtre Ramsès a pris des exemples en un point fini, moi je ne prends pas l'exemple. Madame Gessele, je suis avec vous. Voilà, ma cousine arrive donc chez moi, je vais la conduire dans un centre hospitalier pour donner naissance à sa fille et elle va donner le nom de ma femelle à sa fille. Et puis quelques temps après, on va se rendre compte qu'il y a des problèmes. Alors on va directement aller à l'hôpital et on va nous dire, bon voilà, cet enfant ne peut pas déféquer normalement parce qu'il faut d'abord subir des opérations qui peuvent permettre à l'enfant de le faire. Donc allez rapidement à l'hôpital pour le faire, sinon vous allez perdre cet enfant. C'est comme ça qu'on va donc à Efoulan. Arrivé ici à l'hôpital de Foulan, on nous dit, oh vraiment, le cas là ne peut pas. Allez plutôt à l'hôpital central. On arrive à l'hôpital central, on nous dit non, allez à la fondation Chantal Biya. On arrive à la fondation Chantal Biya, on nous dit achetez le carnet là-bas 3500, achetez ceci, achetez cela. Pour nous dire après que non, la seule personne qui peut opérer cet enfant se trouve à l'hôpital central. C'est un médecin, il faut aller le rencontrer rapidement. C'est comme ça que je descends avec la maman du bébé, avec mon épouse, n'est-ce pas, à l'hôpital central pour rencontrer ce médecin. Quand on rencontre ce médecin, qu'est-ce que ce médecin nous dit? Ce médecin nous dit que ici à Yaoundé, en tout cas, il est le seul à le faire. Mais pour le faire, c'est 400 000 francs CFA. Donc si on peut déposer 400 000 francs sur la table, on nous ramène à la fondation Chantal Biya, on va hospitaliser l'enfant là-bas. Lui va seulement venir opérer l'enfant et rentrer. C'est comme ça que je lui dis, mais docteur, nous on n'a pas cet argent en ce moment. Est-ce que vous pouvez d'abord opérer l'enfant en attendant qu'on puisse rassembler les fonds? Il m'a dit non, moi si je n'ai pas les 400 000, je ne peux rien faire pour vous. Nous sommes restés dans son bureau. La maman du bébé a commencé à pleurer. Mon épouse a commencé à pleurer. J'étais obligé de leur demander de sortir pendant que j'essaye un peu de négocier avec ce médecin. Mais ça n'a pas donné. Il nous a vu partir avec l'enfant, sachant que l'enfant part comme ça mourir. Donc c'est comme ça que quand je sors donc de l'hôpital, j'ai eu donc un réflexe pour dire à ma soeur que non, il faut aller à Bingo, à Bamenda. Parce que si tu ne pars pas à Bingo, on risque de perdre cet enfant. C'est comme ça que je pars directement à Biemassi, j'achète un billet pour Bamenda. Quand ma soeur arrive à Bamenda, elle prend la voiture pour l'hôpital de Bingo qui est un peu éloigné de la ville de Bamenda. Elle va rencontrer 2 contrôles. Le premier contrôle, c'est le contrôle de l'armée régulière. Deuxième contrôle, le contrôle des ambazoniens. Et un ambazonien va lui regarder dans les yeux et lui demander que Mami Pikina, en pidgin, ça veut dire, c'est comment? Elle dit non, ça va. Mais l'enfant ne va pas bien. Il dit oui. L'ambazonien dit ouais, Ashiaya. Voilà quelqu'un qui a pris les armes, qui est supposé ne pas avoir de cœur. Bon, si on continue avec l'histoire, ça peut être mieux. Voilà. Donc, voilà, lui au moins a quand même pitié. Et on a continué à Bingo. Elle a continué à Bingo. Elle arrive, dès qu'elle arrive à l'entrée de l'hôpital, on la sépare. Dès qu'on lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? Il dit que l'enfant ne chie pas depuis sa naissance. C'est comme ça qu'on sépare ma soeur de l'enfant. Directement, on est parti opérer l'enfant et tout, sans poser une seule question. Parce que là-bas, quand on finit d'opérer, quand on finit le travail... Je croyais qu'il disait qu'on ne fait pas ça au Cameroun.
Non, mais je dis quand le système, là-bas, on n'a pas posé la question de savoir. On a très bien compris ce qu'il veut dire. Si cet enfant avait un père, ou si cet enfant, si on avait l'argent, ainsi de suite. Donc, moi, je pense que là-bas, c'est le système qui est différent. C'est lui qui est à l'hôpital central, était un médecin qui a prêté le serment, que vous appelez le serment d'Hippocrate. Pourquoi il n'a pas tenu cela en compte en disant qu'il faut que je sauve quand même la vie ici? Est-ce que c'est une affaire d'argent? Donc maintenant, là-bas on a opéré l'enfant. Malheureusement, l'enfant est décédé. Pourquoi? Parce que l'enfant est arrivé trop tard à l'hôpital. Ils ont fait l'opération, ça a réussi avec succès, mais malheureusement on a perdu l'enfant. Donc maintenant vous voyez tout le temps qu'on a perdu. Si on avait opéré cet enfant à Yaoundé, je crois que le monument de ma mère serait encore vivant. Un peu qu'on peut dire que les accès à ces facilités ne sont pas faciles. Ce n'est pas réservé à tout le monde, il faut se battre. Il n'y a pas un système là, parce que je pense que si ce système là existait, depuis Foulane ici, on nous aurait mis dans le système direct. Voilà, pour dire que bon, vraiment comme c'est comme ça, voilà. Et puis arriver à l'hôpital, la fondation, qui est considérée comme l'hôpital de l'épouse du président, qui elle a fait cela pour la mère et le bébé, vous arrivez aussi là-bas, on vous dit allez à gauche, allez à droite, achetez ceci, achetez cela. Donc moi je pense que l'évacuation sanitaire n'est pas accessible à tout le monde. D'accord. Peut-être si vous êtes du Sud, peut-être c'est pas ça, parce qu'on a suivi trop de témoignages sur ce plateau. D'accord, monsieur le maire. On a une situation, beaucoup de Camerounais aimeraient bien. Je sais que à l'intérieur, hein, pour ce que moi j'ai vécu, lorsque vous demandez une ambulance pour changer un hôpital vers un autre, vous payez les frais. Donc du coup, je ne considère pas ça comme une aide quelconque parce que vous n'avez pas besoin d'un protocole. Vous-même, vous pouvez demander cette ambulance et changer d'hôpital selon votre bon vouloir. Donc maintenant, le cas par contre de sortir un cas hors du pays qui nécessite quand même de vrais moyens avec automatiquement une assistance de l'État. Est-ce qu'à votre avis, tous les Camerounais, je vais dire le Camerounais lambda qui est en danger de mort, peut avoir la chance au Cameroun de bénéficier de cette évacuation sanitaire? Rosalie, j'ai suivi un long récit tout à l'heure. J'ai cru qu'on allait arriver à une fin heureuse, malheureusement, pour l'âme de cet enfant. La femme a été aussi, aussi dérangée. Je vais commencer par vous dire qu'au Cameroun, il y a deux types d'évacuation. Il y a ce qu'on appelle l'évacuation primaire, qui est donc l'évacuation interne, et il y a l'évacuation à l'extérieur. Pour les évacuations à l'extérieur, il y a deux ministres qui décident conjointement. Il y a le ministre des Finances et il y a le ministre de la Santé publique. Et ça, c'est sur dossier médical d'un médecin qui vous suit. Ce n'est pas une affaire des gens aisés ou des gens pauvres. Il s'agit d'un cas qui nécessite absolument que vous sortiez du pays pour avoir la vie sauve. Et il faudrait que votre médecin le dise expressément dans votre dossier et que ce dossier soit soumis aux deux ministres qui doivent conjointement signer cette décision. Ça, c'est le principe. Bon, maintenant, si les gens, par proximité de leur pouvoir, peuvent user, parfois même pour jongler, parce qu'il y en a qui s'en vont. On a entendu certains qui étaient à la 11e province, qui ont bénéficié des évacuations. Qui ne sont jamais revenus. Qui ne sont jamais revenus, parce qu'un médecin a pris son courage de dire que ce monsieur, s'il ne part pas, il va mourir. Après, quand il arrive à Charles de Gaulle, il est bien Charles de Gaulle. Lui-même sort Bon, bref, on ne va pas là. Je voudrais dire que les questions d'évacuation sanitaire ne tiennent pas toujours compte du plateau technique. Il y a l'expertise des individus. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui a la main pour sauver des âmes et qui le fait avec dextérité qui est connue. Je suis désolé que Adams dise que de l'autre côté ça ne se passe pas. Que oui, il y a des Français qui vont aux États-Unis, qui vont en Afrique du Sud, en évacuation sanitaire, qui vont en Tunisie. Nous connaissons au Cameroun le Crasser, qui a déjà fait accoucher
des couples français, des couples occidentaux qui n'ont jamais pu avoir d'enfants chez eux, qui sont venus à Yaoundé et ils ont pu avoir des enfants. Donc c'est une affaire, de technologie, c'est des techniques parfois individuelles d'un monsieur qui a bien assimilé. Au Cameroun, on cite généralement le professeur Baïbek comme une référence mondiale. Bien sûr. Il ne faut pas toujours penser que le Cameroun, c'est l'enfer. Nous sommes des politiciens. Battons-nous sur la scène politique, mais ne dénigrons pas ce que nous avons tous en commun, qui est le Cameroun. Nous nous battons pour le bien commun, hein, pour le bonheur collectif. On peut avoir des théories ou des thèses différentes, mais restons focus sur ce qui nous appartient à tous. Parce que quand il a d'abord commencé à appeler des établissements des poulaillers, c'est que moi je ne partage pas. Ailleurs, dans d'autres pays, il y a des bidonvilles qu'on ne vous a jamais présenté à la télé et dont personne n'a jamais parlé sur des plateaux de télé. Par patriotisme, excusez-moi, parce que les gens pensent que quand on parle de patriotisme, c'est parce qu'on est du RDPC. Que non, protégeons notre pays. Les évacuations sanitaires sont un principe citoyen régalien qui doivent bénéficier à tout un chacun quand il se retrouve à une situation de vie ou de mort. Maintenant, les décideurs, le circuit, le process, ceux qui sont chargés d'autoriser une évacuation ou de refuser, c'est là qu'il faut interroger. Comment les cas s'étudient? Comment on parvient à accorder à X et à refuser à Y? C'est tout le problème. Le reste là, c'est... Donc pour vous, c'est accessible à tout le monde, mais validé à telle chercheuse. Le principe est acquis à tout le monde au départ. C'est-à-dire que c'est écrit que si vous avez un cas où vous devez être évacué, le ministre des Finances et le ministre de la Santé, après étude de votre dossier, devraient en principe vous signer votre évacuation. Si cela s'impose. Maintenant, s'ils ne le font pas, il faut donc interroger pourquoi ils ne le font pas. Peut-être qu'ils ont des raisons fondées ou infondées pour cela. Donc, dire d'emblée que ça n'existe pas. Il a cité un cas. Bon, c'est vrai que je vous voyais venir en ciblant géographiquement le cas. Mais c'est des cas qui peuvent arriver. Et qui doivent même d'ailleurs arriver et se multiplier. Parce que moi, j'ai un cas sous la main. L'argent qu'on dépense, il faut que messieurs les ministres m'aident à évacuer. Voilà, d'abord votre médecin qui vous montre... Non, lui, il a déjà validé qu'il faut évacuer. Voilà, il faut donc soumettre aux deux décideurs. Parce qu'en fait, l'argent qu'on dépense pour les évacuations, c'est notre argent à nous tous. Donc on ne devrait pas... ça ne devrait pas être à tête chercheuse. Bon, parce que tel sort de telle région, ou parce que tel a des conditions sociales un peu plus défavorisables que l'autre qui est l'enfant des ministres. C'est le constat. Or, le contraire devrait même s'appliquer, parce que ceux-là, haut placés, ont suffisamment de moyens pour faire des évacuations privées. Parce qu'il y a aussi des évacuations privées. C'est ce qui nous étonne. Donc, eux, ils ont plus. Et les évacuations, dans le principe, ont été pensées pour ceux qui ne peuvent pas se prendre en charge pour leur propre santé. Bien, comme toujours, hein, on a dit des tests bien pensés, bien ficelés, mais qui rencontrent apparemment un obstacle dans l'application. Donc, apparemment, pour la connaissance des uns et des autres, les évacuations sanitaires sont censées être pour tout le monde. C'est censé être pour tout le monde, mais finalement, ça n'atteint pas tout le monde, parce que peut-être le processus, où il est trop complexe, où il est difficile d'accessibilité pour le Camerounais lambda, parce que c'est pas tout le monde. Alors, les cas sont très nombreux, au point où les services seraient débordés.
par exemple aussi. Bon, c'est vrai, alors que ceux qui ont atteint même le bout du processus, on aimerait bien entendre parler, parce que ça donnerait beaucoup d'espoir. Apôtre Ramsès Oui, vous ça c'était le cas du Sud. Voilà. Non, j'ai des cas en de l'apôtre Ramsès. Si je prends l'échantillonnage de 10 000 personnes que je connais, je ne connais personne, ni ce soit ces personnes, ni ce soit que ce soit ni le cousin du cousin, ni la tante de la tante. Et je pense que je connais la dextérité de l'aîné. Si lui-même connaissait dans son environnement que proche, il aurait donné l'exemple là. Non, voilà. Vous savez, non, écoutez. Donc tu veux que dans une analyse, plus parler des ministres, et il a fustigé le fait que les ministres devraient plutôt faire les évacuations privées. Parce que les évacuations publiques, on les connaît. Il a même d'ailleurs pris il suis avec un ministre qui était dans le Jol, 11e province. A-t-il dit qu'il est parti? Non, tous on sait. Voilà. C'est vous dire que si les éléments Rosalie, suivez-moi. Je vous suis. Oui. Je dis que c'est l'élément là qu'il a. Et c'est pour ça qu'il a illustré. Vous-même, je vous connais la preuve avec que vous avez un cas sous la main. Et je sais que votre champ relationnel est plus grand que le mien. Ah, ça dépend, hein? Oui, même dans votre carnet d'adresse du bois, pour les Camerounais qui sont en bas, vous n'en connaissez pas. Également pour l'aîné Charlemagne, donc je veux de son âge, il connaît forcément, si moi je connais 10 000 personnes, il en connaît 15 ou 20 000, il n'a cité personne. Il y a un qui ça permet de répondre à la question, évacuation sanitaire, accessible à tous, réponse courte, non. Avec l'illustration que j'ai faite ici, je ne connais personne, que ce soit les Camerounais d'en bas, que ce soit ceux d'en haut, du moins ceux qui sont en haut à mon niveau relationnel. Donc, en haut. Mon niveau relationnel. Mon niveau. Il est quand même en haut par rapport aux enseignants. Je connais Rosalie quand même. Je connais on connaît sa position. Donc Rosalie, c'est ta relation. Je connais. Donc moi-même je suis en haut alors. Oui. Donc, mais c'est grave. Vous savez qu'il y a en haut. Il y a en haut. Il y a en bas, il y a aussi en bas. Donc, dans cet intervalle, il y a ça qui sont au sous-sol. Dans ce point de vue, la réponse, je dis non, il n'y en a pas. C'est compliqué. Je crois ça bénéficie beaucoup plus à un relationnel très poussé. Parce qu'en même temps, le texte n'est même pas assez clair. Quelles sont les conditions qui doivent justement amener le MINFI à donner son OK. Santé, oui. Et l'autre question, c'est que est-ce qu'il y a un fonds réservé justement à ces questions? S'il n'y en a pas, nous on pense qu'il faut un fonds, justement, comme le fonds des catastrophes, qui doit accompagner. La vérité est que là, il ne faut pas faire la fine bouche, on ne peut pas. En France, il y a l'hôpital américain, par exemple, c'est-à-dire qu'un hôpital qui est notamment un peu plus sophistiqué. Les gens vont même en Inde, vous savez que l'Inde est spécialisé dans un domaine de santé et tout le monde y va, que ce soit en Afrique, en Europe. Ça, c'est pas. Mais le problème, c'est que le système de santé lui-même a un problème. Il y a des questions qui ne nécessitent pas aller, que ce soit dans le cas d'une évacuation interne ou alors que ce soit dans une évacuation externe, si vous voulez. On a des hôpitaux où le personnel est réduit. On parlait des enseignants tout à l'heure. Écoutez les infirmières. Elles sont fâchées. Hein. Elles voulaient donner les savants. Hein. Elles veulent les remèdes. Hein. C'est connu, non? On vous file une facture, vous ne comprenez même pas. Les remèdes sont posés au chevet du lit. Quand le garde malade a été un peu discret, le lendemain, on ne couvre pas, on ne vous explique pas comment les gélules ont été utilisées. Et il manifeste là aussi le ras-le-bol. C'est un problème de mentalité. Le problème du Cameroun, c'est un problème de mentalité aussi. Un problème systémique. Il faut refonder dans tous les domaines. L'évacuation, c'est une chose. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le problème est profond. Il faut travailler de telle façon que quand on évacue, on est conscient de ce que ce cas. Vous avez dit ici là qu'un ministre santé qui a été chargé justement de gérer les hôpitaux, dès qu'il a été menacé, on lui a dit
que le Panari était en route. Il est parti. Oh, nous, on connaît le remède du Panari. Vous tuez le cafard, vous attachez. En 2 jours, c'est parti. Le citron. Lui, il a pris tout un avion pour aller gérer le Panari. Est-ce que les situations comme ça, à un moment donné, quand ça vous énerve, si vous avez une opportunité de partir, vous partez. Donc, bonsoir la Rosa Star, toujours des sujets poignants. Félicitations. Les évacuations au Cameroun sont comme la distribution des manuels scolaires par les ministres et les grands commis de l'État qui nous distraient. Ces hôpitaux de référence sont construits même pour qui? Jean-Paul qui nous écrit depuis Yaoundé ce soir. Bonsoir Mamie Rosa. L'évacuation sanitaire bénéficie uniquement aux vieux de la haute classe de nos jours, d'après les dires du ministre de la Santé. Êtes-vous sûr que les décideurs gouvernants écoutent cette belle émission? Est-ce que c'est ça alors? Non, on parle seulement. Non, dis non. Salut Rosa, si je comprends à qui s'adresse la population, le second thème de votre émission, sincèrement, je ne comprends pas à qui s'adresse le premier. Comment se nourrissent ces enseignants plusieurs années avant leur premier salaire? Yako aux parents du continent. C'est Amara qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie, merci pour tout. Apôtre, ce n'est pas le serment d'Hippocrate qui dirige la politique publique et l'instauration des CSU dans un pays. Aucun ministre de la Santé n'est docteur en médecine au Cameroun. Ils sont tous des docteurs issus des autres filières, philosophie, ingénieurs et autres, qu'on impose au MinSanté. C'est le système de notre pays. Le médecin à la base n'a aucune responsabilité dans la précarité du système de santé. S'il n'arrive pas à gérer les poubelles du pays, c'est le système de santé qu'ils vont gérer. Laissez les médecins tranquilles. Cet amalgame profite au système dirigeant. C'est Arnaud qui nous écrit depuis Biémassi. Bonsoir Rosalie, le Cameroun est une curiosité planétaire. C'est le seul pays au monde où le statut particulier des enseignants est bloqué dans les tiroirs d'un haut commis de l'État à la primature parce qu'on attend soi-disant la lettre de mise en application signée par le chef de l'État. Lemdio, j'ai de longueur de messages ici. J'ai lu seulement le début. Là, jusqu'à tu as mis professeur Lemdio Kenvo Jean-Claude. Donc toi, tu crois qu'on devient professeur comme ça dans le pays ici? Non, il était enseignant. Non, pourquoi non, il est enseignant. On appelait le pauvre, c'était le pauvre de presse. C'est votre problème. Il faut qu'on fasse le distinguo. Ces derniers temps au Cameroun, c'est devenu très compliqué. C'est une affaire de professeur maintenant. Oui, on appelait professeur. Quand tu sors de l'école normale, tu as le DIPES de MD. On n'a pas dit le contraire, mais c'est enseignant. Parce qu'en fait, tu comprends ce que vous dites? Mais tu comprends très bien. Vous êtes enseignant, le professorat est un grade. Comment vous venez? Ça ne veut pas dire que nous dit qu'il est professeur. Affaire de professeur là. Ça, c'est devenu quelque chose de très complexe sur les plateaux de télé. Oui. Les enseignants, même, ils disent que bon, comme il est professeur de français, écrit prof. Sauf qu'après, quand il vient sur le plateau, quand tu dis prof, tout le monde au quartier entend qu'il est à l'université. Ouais. Donc, mieux on est simple. Moi, c'est pas pourquoi on aime même les titres dans le pays ici. Les titres vont nous tuer dans ce pays. Ça donne quoi? Je veux dire que moi, je suis arrivé à la fin, ne lève plus le doigt, apôtre. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est qu'il y a toujours à dire. Merci d'avoir été là, apôtre Pierre Ramsès. Merci, apôtre Charlemagne, Adam. Merci à toi, Hubert Volo. Et merci à monsieur le maire, Patrick Ngoulou. Comme habituellement, Ismaël était en face de moi, derrière les caméras. Tu as trop changé de position de casquette aujourd'hui, Ismaël. Je ne suis pas d'accord avec toi. Merci à Anissé Nomo qui est en train de mixer cette émission et qui a fait comme d'habitude. Hein, il a tout fait en même temps. Donc il tapait à gauche, il tapait à droite, il réalisait, il dessinait. Il faisait. C'est ça le Cameroun. Merci à bien entendu à Jacques Bia, à Jean-Martin Kenfak, à Hermine Louga qui d'ailleurs assure la supervision. Hein, derrière le macadam, elle est quelque part là derrière, en train de sortir de la voie même à 1 kilomètre. Allez, respect monsieur Dieudonné Yvan, je vous laisse en compagnie du monitoring en anglais. Ce sera un peu l'expérience que vous allez vivre en ce moment sur Info Télévision, dont l'information vous sera donnée. Un monitoring dans les coups de 19h, mais à 20h, Karine Okomo sera là à la présentation du journal de 20h. Nous sommes mardi, donc à 21h. Hermine
Tony Louga sera là pour le débat en langue de Shakespeare. Game of Thrones, c'est le titre ou c'est le nom de l'émission. C'est comme vous voulez. Restez sur Info Télévision. C'est ici que ça se passe. Allez, à demain, 17h.